Hey, salut tout le monde, salut, bienvenue à cet nouvel épisode des Bons Dimanches. Très content d'être de retour parmi vous. Encore aujourd'hui, on va se délecter des excellents produits du traiteur Olive Orange en compagnie d'invités tout aussi délicieux, des amis dans la vie du monde que j'aime beaucoup, que je respecte beaucoup, que je connais depuis fort longtemps, que je suis très content de recevoir à ma table, une façon de parler. Alors aujourd'hui, parmi nous recevons nul autre que l'incroyable Pascal Cameron et la rocambolesque Mariana Maza, mesdames et messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien même si j'ai pas des AirPods parce qu'ils veulent pas se connecter? Ils veulent pas se connecter. Bon, on t'entend bien, mais on va essayer de pas trop entendre mon reverb de mon son, du son de Pascal dans ton ordi. C'est un autre paire Non, d'écouteurs qui peut j'ai se brancher. aucun reverb, c'est parfait. C'est bon? Ok, on va continuer comme ça. S'il y a vraiment un gros problème, notre réalisateur et ami de longue date, Mathieu, nous fera un petit signe, puis on verra ce qu'on fait. C'est les bons et les mauvais côtés du Zoom. Pas Zoom, mais Riverside.fm qu'on remercie. Alors, hey, bienvenue, les amis. Très content de vous recevoir aujourd'hui au Bon Dimanche. Mariana, t'as compris le concept. On se lance dans la bouffe, on y va direct. On niaise Ah pas. non, moi j'ai faim là. Ben oui, c'est ça. En plus. Ben oui, il faut. J'aime ça. Pas de censure, rien. Je vais présenter le menu pendant que vous en avez plein la gueule. Alors, Il y a quelque chose que je trouve que c'est très Mariana. Je trouve que ce show-là te représente tellement bien parce que tu vis beaucoup pour la nourriture, t'aimes manger. Tu sais, genre, on a tourné ensemble, là, puis c'était tellement important, les collations. T'avais ton bag de collations. T'as pas. Pascal a joué dans mon film, pas parce qu'on l'a choisi, mais parce que sa blonde avait pas le choix d'avoir quelqu'un qui devait l'embrasser. Fait que on a pris Pascal dans le photo. Et ceci Pas parce dit, que je l'ai choisi. Mais c'est ma révélation du film Maria. Ma révélation, moi, je veux travailler avec Pascal n'importe quand. Pour de vrai, Pascal, t'as été sensationnel. Mais il a remarqué, en fait, moi, je suis pas très princesse dans la vie, mais quand ça en vient à la bouffe, écoute, la productrice avait une boîte à lunch avec juste des demandes. Fait que, mettons, des petits fromages brie avec des crotons. J'avais ma propre boîte à lunch qui me suivait dans la journée. Et ça, même si, mettons, on me disait, t'as le choix entre avoir ta boîte à lunch ou être payé, j'aime mieux avoir ma boîte à lunch. J'ai toujours dit Tellement. ça. Mais c'est tellement important, la bouffe me rend tellement heureuse que là, tu m'as bien saisi, Pascal. J'apprécie que tu me saisisses de même. Colique, c'est bon. Hey, la gang, merci aux tuteurs. Ben, en premier lieu, je vais juste justement parler rapidement de ce qu'on mange pour que les gens, parce que j'ai filmé ça tantôt. On voit l'assiette de Maza. J'ai fait une petite présentation aussi qu'on va voir défiler. Donc, il y a une focaccia style pizza avec des petits bocconcini là-dessus, de la roquette, une petite pizza bien fraîche d'été que Pascal tient à la main. C'est qui est toute délicieux. bien, c'est magique. Et il y a des tartares. Pascal étant végétarien, un tartare du fruit du jacquier. Donc, et moi puis Mariana, on a un tartare saumon, un tartare style pad thaï. Donc, il y a de l'échalote là-dedans, des arachides, une petite sauce un peu thaï, des petites nouilles frites en guise de croûtons. Et pour dessert, moi, ça me faisait vraiment plaisir de demander ça au traiteur. Dans les demandes de Pascal, il y avait gâteau de fête. Il aime le gâteau de fête, le bon vieux old school gâteau blanc avec des freckles de fête. Oui. OK. Gâteau de fête, Pascal. Est-ce que t'es plus Betty Crocker, genre mélange instantané avec du lait, des œufs et le crémage fucking sucré incroyable, ou gâteau avec trop de shit dedans que tu fais non? Non, c'est Betty Crocker à 100%. Oh my god! Les meilleurs gâteaux du monde, c'est les gâteaux Betty Crocker, sont smouche-mouche. Prends 20 minutes dans le four, c'est réglé. Ah, moi, quand Quand j'amène j'ai le reçu- dessert quelque part, c'est tout le temps ça. C'est genre, on amène le dessert parfait, c'est un gâteau blanc avec du gros cramage en... Ça te C'est les trompe meilleurs. pas. J'ai reçu Bob le chef, moi, au podcast, puis il m'a demandé ça, un gâteau en boîte. Parce qu'il dit que même entre les chefs, quand ils réussissent à atteindre un gâteau qu'ils considèrent comme un bon gâteau, c'est le plus proche du gâteau en boîte possible. Sans Mais être oui. du gâteau en boîte. Parce C'est que mou, c'est c'est sucré, ça devient c'est pas ça. dur, il y a pas Non. trop de shit dedans. Ben quand même, c'est ça le point, c'est que lui, c'est comme dans les gâteaux en boîte, il y a quand même beaucoup d'affaires pour que ça tienne bien. Fait que les chefs essaient souvent de reproduire ça avec moins de, tu sais, mettons, éléments stabilisants. Là, tu sais. Ouais, Non, mais Fait quand que- je dis tout de suite, c'est genre des fruits avec un coulis, avec. Moi, quand je Ah vais ouais, au bah, ok, restaurant, ce genre de shit là. non, c'est full toxique, mais moi, j'adore ça quand c'est toxique, hein. Ouais, puis en même temps, avec la qualité de ce gâteau-là qui se fait en 20 minutes, pourquoi tu te ferais chier de faire
confire des pommes, de mélanger. Tu fais, hey, pour vrai, 2 œufs, du lait, le four, bye-bye. Je viens de décrire un de mes cauchemars, des pommes confites, des oignons caramélisés. Tu sais, mettons, tu vas au restaurant, là, on te dit ça, c'est le restaurant, mettons. Moi, quand je vais au restaurant, je cherche le plus proche de qu'est-ce qui peut ressembler à une pizza, à des pâtes, à de la sauce tomate, à du fromage. Moi, tout ce qui est une pétoncle marinée dans un jus de croix... Man, non! Ça me coûte 26 pièces pour manger un céréal quand je rentre chez nous. J'ai toujours faim après ça. Petite bouffe de bourge, je suis pas capable. J'adore ces restaurants-là, mais moi, mettons, je veux sentir qu'il y a quelque chose qui se tient. Je veux, comme là, tu vois, mettons, moi, c'est moi qui ai fait la demande de la pizza. Ben, Pascal aussi, il y avait ça. Qui aime pas, ouais, mais qui aime pas la pizza dans la vie? Qui aime pas des bonnes pâtes? Et parlant de pâtes, hier, j'ai soupé la sauce à la viande de Peter McLeod, qui appelle sa sauce pizza. C'est brassé avec ses 2 doigts. C'est sûr que ça a été brassé avec amour, avec son petit fond de macaroni. Et c'est brassé. Ah, j'ai vu la publicité, là. Ah, mon Dieu. Est-ce que vous avez le référent de film de peur 2, quand le gars en chaise roulante, il arrive puis il mélange il fourre la dinde avec sa petite dinde. C'est ça ton image de la sauce de Peter McLeod, puis tu l'as quand même mangé. Verdict? C'était délicieux. Une bonne sauce à spag de cantine. Bonne sauce à spag de quand tu t'en vas jouer en région, mettons. Tu veux manger un spag à la viande. Il te le donne. Tu sais, en fait, très Saguenay. Très Saguenay. Tu sais, qu'est-ce qui me fait penser au Saguenay? Simon, tu vas peut-être pas être fier de moi ou fier. Ma sauce à la viande préférée en canne, mettons, que moi j'ai pas fait, vient du Saguenay. J'en ai acheté 3 portes pour être sûr de pas en manquer. On l'a perdu. La Ludo. Yo! Sauce à la viande, la vraie sauce à la viande du bas du fleuve. Ah, ben ça, c'est pas le Saguenay, mais c'est pas grave. C'est pas ça. Ah non? C'est genre Rimouski, Ouais. Ah, ça vient Moi, de je comprends l'erreur. C'est le même genre de... Mais j'ai déjà mangé la pizza Ludo. Très bonne, mais jamais la sauce à spag encore. Man, ils ont mis du ketchup dedans, ça paraît. Peter, il vient de la Beauce, genre, puis moi aussi, je viens de la Beauce. Fait qu'il y a quelque chose de très... tu sais, quand il parlait de toute l'affaire de rassembleur, c'est rassembleur. Tu sais, est-ce que vous avez vu sa publicité? Ouais, la rassembleuse, en plus, c'est le nom de sa sauce. C'est ça. Fait qu'il a répété genre 46 fois rassembleuse, genre pour qu'on se le rentre dans la tête, mais c'est ça la bouffe. On dirait, à Montréal, tu fais de la bouffe pour toi, puis si t'as un restant, tu le jettes au compost. Mais quand tu t'en vas ailleurs, c'est tout le temps pour partager. Ma grand-mère a jamais fait de la bouffe genre pour 5 personnes, là. Non. Moi, non, je mais trouve est-ce que que la bouffe devrait pas être d'emblée rassembleuse? Tu sais, ça, peu importe le repas que tu fais, mettons, tu peux pas te dire, ah, j'ai sorti un type de pizza qui est vraiment individualiste. Ça sépare les gens se divisent. Après on aille manger, il y a vraiment comme des chicanes qui pognent parce que ma pizza crée la bisbille. Tu sais, rassembleur, mais je mettons peux que c'est... comprendre ce qu'il veut dire. Parce que, tu sais, mettons... T'as le goût ma d'en mère- en gang. Oui, ma mère qui aime faire des grandes tablées. Quand elle a commencé à sortir avec mon beau-père, qui est typiquement québécois, mettons, quand on invitait 2 personnes, ma mère en faisait tout le temps pour 6. Puis si c'était 8 personnes qui se pointaient, il y en avait pour 10. Il y a quelque chose avec la bouffe de... Il y en a jamais assez. Puis c'est correct de même. Moi, c'est ce que j'aime avec les sauces à spag. Moi, j'aimerais ça que Ludo nous entende et m'envoie des cargaisons de cette sauce-là. Sauce tomate dans la vie, là, sauce à la viande, mettons, sauf Pascal, mais bon, tu sais c'est quoi de la sauce à la viande, t'as pas été végétarien toute ta vie, mais tu sais, t'en as déjà goûté Ça la me vegan manque. aussi. Ça te Ouais. manque? Ah, bah oui, la viande me manque énormément. C'est-tu vrai? Ah, oui, c'est effroyable. C'est. Mais pourquoi, une fois de temps en temps, t'en prends pas si tu passes ton corps la rejette? Non, c'est pas mon corps qui la rejette, c'est vraiment un principe climatique en fait. C'est vraiment même pas souffrance animale, c'est rien de tout ça. C'est fait comme je sais que ça crée des effets de gaz à effet de serre, je peux manger différemment. Fait que je le fais parce que je peux me le permettre. Puis je trouve que c'est ce que je peux faire moi en ce moment pour la planète. Il y a plein de monde qui font du monde qui peuvent s'acheter des chars électriques, qui font ci, qui font ça, qui vont donner de l'argent pour des affaires. Puis moi, je suis comme, hey, je peux arrêter de manger de la viande, quand même survivre bien. Mais je te dirais que genre j'écoute le hockey, des ailes de poulet, ça me manque beaucoup, des côtes levées. Genre les tartares, là, pour vrai, c'est insane. Là. Les sushis, c'est juste. J'ai l'impression en plus, je sais pas si c'est pour ça les pâtes et la pizza on tripe autant, mais
c'est plein de nostalgie de jeunesse parce que nos parents en faisaient tout le temps, puis c'était tout le temps dans des moments agréables. C'est jamais je t'ai chicané à soir, on mange une pizza comme punition. C'est tout le temps Jamais. relié Après une été où est-ce qu'on est trop brûlé puis ta mère a pris une bière de trop. Hey, on commande de la pizza. Man, la vie est belle ou quoi? Maman saoule-toi plus souvent. Hey, man, Ah, j'ai pas eu le temps de faire un super, on va se coller une pizza. Yeah! Mais tu sais, je pense que les pâtes, pis c'est intemporel, parce que peut-être que, je sais pas, en tout cas, moi j'ai des enfants, vous n'avez pas, mais peut-être que les miens, mettons, sont beaucoup moins difficiles que moi je l'étais quand j'étais jeune. Tu sais, on mangeait comme pas mal tout le temps les mêmes affaires, un peu. Mais les pâtes, universellement, intemporellement. C'est le repas de plaisir à tous les enfants. Mais de n'importe qui. Je veux dire, tu reçois n'importe qui chez vous, là. Puis si ça te tente pas d'être trop guindé, tu fais un spag, ou des tortellini ou des pâtes, t'as comme 99,9% des chances de tomber target. Puis tu fais comme, hey, ça, j'aime ça. Puis tu sais, dans les demandes que je fais à mes invités, les pâtes, c'est ce qui revient plus souvent. Mais Simon, Sans aucun moi, doute. quand le monde m'invite à souper, à un moment donné, il y a eu un pic dans ma carrière où est-ce que j'allais souper chez du monde, mettons, connu. Parce que c'était le fun, là. Puis souvent, là, c'était comme, qu'est-ce que t'aimerais manger? Puis je suis comme, spaghetti. Ils sont comme, ben non, mais mettons, est-ce que t'aimerais genre du magret de canard? Je fais, non, je veux des pâtes avec du bon pain, avec du fromage fondu dessus. Je veux une bonne canette de coke qui va me faire roter. Dans la vie, je pense que, on dirait que plus que tu fais de l'argent ou que tu gagnes ta vie, c'est comme si il fallait que tu manges plus cher. Mais je suis tellement pas d'accord. Moi, il y a rien qui me rend encore plus heureuse que d'aller dans un resto. Ma mère me disait tout le temps quand on était jeune qu'on n'avait pas une crise de scène, si tu vas au resto, tu prends pas une assiette que je peux te faire. Puis je suis pas d'accord. Je veux goûter la sauce à spag de tel restaurant. Je veux goûter la seule pizza aux fruits de mer que j'ai mangée de ma vie parce que j'aime pas les fruits de mer sur une pizza. Ça a été en Gaspésie et c'est la meilleure pizza aux fruits de mer que j'ai mangée de ma à Havre-Saint-Pierre, excuse-moi. Oh, wow. Mais Chez Julie. oui, chez Julie ou à Havre. Non, Tabarnak, Julie, bon. c'est Havre-Saint-Pierre ou non, c'est cette île, Julie? Non, c'est Non, c'est Havre-Saint-Pierre. C'est Havre-Saint-Pierre, c'est l'endroit où est-ce que la cantine est sur le bord de l'eau. C'est une pizza aux fruits de mer avec une sauce béchamel. Tout ce que j'haïs dans la vie. Man, j'ai fait le show là avec le ventre tellement heureux. Ben, vous en parlerez à Pierre-Bruno Rivard si vous le croisez. On est allé chez Julie, il avait pas le temps de donner son repas. Puis il avait trouvé ça drôle d'amener les pinces de crabe qu'il avait pas mangé ou de homard qu'il avait pas mangé puis de les manger pendant son number sur scène qui, sur papier, semblait être une idée assez drôle, mais que les gens n'ont pas trouvé drôle du tout. Parce qu'ils comprenaient rien, parce que Chris, il y avait plein de fruits de mer dans la gueule directement sur scène. Ça se mange C'est pas une super bonne bien. idée. Ben moi, je pense que c'est qu'est-ce que j'aime le plus de la tournée. Moi, c'est ce que j'aime le plus de la tournée, en fait. Quand on est loin, c'est de se dire, c'est quoi votre meilleur restaurant? Et là, tu t'assois, puis là, tu prends tout sur le menu, mettons, qui est typique de là. En Gaspésie, on revient de faire toute la route de la Gaspésie. On s'arrête à une cantine. Mon tech Steve est un grand mangeur. Et on voit une cantine sur le bord de l'autoroute, mais comme une roulotte. Fait qu'on fuck off, on s'arrête là. C'est toujours là les meilleures bouffes. On se paye une bière. Il est genre midi, là. On se retourne vers Montréal. Et là, il y a une poutine à la place du fromage quiche, genre. C'est du fromage feta. C'est la meilleure poutine que j'ai mangée de ma calice de vie. C'est une madame anglophone, même pas de la Gaspésie, qui tout l'été se met sur le bord de l'autoroute avec son gros trailer et elle vend de la poutine au fromage feta. Man! Mais c'est toutes des affaires que moi, mettons, la tournée, là, quand tu me dis telle salle, mon tech me dit, tu te rappelles? On a commandé le pizza gratiné. Ah oui, c'est là. La bouffe, c'est ça qui me fait rappeler les salles où j'ai joué, c'est l'endroit où est-ce que j'ai mangé, puis c'est effectivement Havre-Saint-Pierre. C'est Havre-Saint-Pierre, c'est Havre-Saint-Pierre la pizza aux fruits de mer, Simon. C'est juste avant Natashquan, là, c'est au bout, là. Après ça, quand tu pognes la route, c'est pour te rendre à Natashquan. Oui. Ah oui, mais la bouffe est tellement reliée à tellement de beaux souvenirs. C'est pour ça que c'est plein. Moi, c'est les cafés. Quand je pars en tournée, là, j'essaie de trouver c'est quoi le petit nice café du village. Puis je m'en vais m'asseoir là-bas. Puis à Matane, j'ai mon petit café. Je sais qu'il est en bas là. Puis là, je m'en vais. Je me souviens pas du nom, mais je sais. Il y en a un que tu te souviens du nom, là, tu pourrais Jonquière. à telle place. Ouais, vas-y. L'érudit à Jonquière. Oh, ça change l'érudit, c'est pas à Chicoutimi? Il y en a un à Chicoutimi aussi qui est ouvert dans une vieille maison qui est vraiment cute, mais il y en a un à Jonquière. Comme ça amène pas loin du opéra, là. Ok, ouais, sur Saint-Dominique. Ah, mais celui à Chicoutimi, dans la vieille maison, là. C'est une vieille maison qu'ils ont transformée en café. Le café est incroyable. Il te parle du café, t'as l'air de... Tu comprends rien.
un des proprios de la place, c'est un gars que je connais par l'entremise de quelqu'un d'autre parce que je viens de là, tu sais. Puis on était d'un bar il y a plusieurs années. Puis il se met à nous parler du projet. Il était en train de faire ça, le rénover. Puis lui, je sais pas à quel point c'est vrai ou à quel point il nous bullshitait, mais lui, il nous disait il était allé en Italie, genre 2 ans, pour avoir une formation de barista, mais pas barista, je suis capable de faire un espresso, là. Tu sais, une affaire de fou, que tu apprends les températures, puis tout ça, puis que jamais tu boiras un café de mine de ta vie. Puis j'ai jamais eu l'occasion d'y aller pour voir à quelle hauteur c'était vrai ce qu'il me disait. Parce que la personne qui me disait ça, c'est t'as jamais bu de café de ta vie. Si t'as pas bu le mien, t'as aucune idée c'est quoi du café. Mais moi, j'aime le monde de même. Moi, j'adore ça. Le monde qui te fait sentir que t'es une merde, puis tu fais ah ouais, donne-moi tes meilleures affaires. Moi, j'adore ça. With your best shot. J'étais là, puis j'étais arrivé pour prendre un café. Excuse-moi, Pascal. J'étais arrivé pour prendre un café pour apporter, puis il a fait non, tu peux pas apporter ça. Il faut que tu bois ça en une gorgée ici, ça. Je suis comme, mais non, mais je veux un cortado pour apporter. Fait comme, non, tu dois le boire immédiatement là. Je peux pas te servir ça. Puis il était vraiment contre le fait que je l'apporte. J'étais comme, mais shit, je vais juste faire un achat. Puis j'ai fait, ok, cool, je vais caler un café sur le bord de ton comptoir. Un petit genre. Ça, là, quand il est tombé, là, la crotte est imminente, là. Jamais autant que du café filtre. Avec fait plus chier de l'eau, c'est un Tim Hortons, 2 laits. Ça, là, c'est les grands canons de Navarone. Mais même en voyage, je demande souvent avant de partir en voyage, moi le plus important c'est pas tes estis de montagnes plates là puis ton non, moi c'est où le meilleur, mettons la meilleure bouffe traditionnelle au Portugal, c'est les pastéis de nata. Et tout le monde est allé à tel endroit pas à Lisbonne, à Lisbonne. Et c'est un endroit tu rentres, ils les font comme les Krispy Kreme, ils les font devant toi, ils sortent. Et je me rappelle de l'avoir mis, j'avais pris une petite bouchée, et je me rappelle d'en avoir commandé 2 autres et de les avoir mis au complet dans ma bouche. Et honnêtement, c'est l'équivalent de venir 4 fois en ligne. Que tu fais, je t'ai épuisé. C'était tellement bon et chaud. Et tu te prends un espresso parce que ton corps est pas capable, tu t'endors, il y a trop de sucre. Espresso était là. Wow! Ce sentiment-là, je l'ai eu en Italie. Ma mère est une grande fan d'un bon café crème, genre, mais plus allongé, mettons. Et Véronique Cloutier m'a dit, va à tel endroit, parce que j'avais fait de la demande sur Facebook. Fait qu'on s'en va, je mets dans le GPS l'endroit. C'est 45 minutes de marche, on va marcher 45 minutes de marche à Rome. Fait qu'on fait tout ce qu'il faut pour arriver dans ce petit café. T'as l'impression d'arriver, toi dans ta tête, là, ce que tu t'attends, c'est d'arriver, qu'il y ait de la musique d'Italie, qu'il y ait des oiseaux qui volent, une maman qui t'accueille avec un enfant au sein. T'as l'impression que, mettons, ils te servent un café puis qu'ils disent, c'est sur moi, j'adore les Canadiens, tu sais. Fuck off! T'arrives, ils sont dans le rush, ils te crient dessus, faut que tu payes pour t'asseoir, gang de tabarnak. Ils prennent pas la carte, faut que tu payes cash, mais c'est le meilleur café que tu vas boire de toute ta vie. C'est une gorgée, te garde réveillé 2 jours, esti, tellement que c'est fort et tellement bien fait. Fait que Véronique Cloutier a parlé à plus qu'une personne. Véronique trend à Rome. Depuis que Véronique nous a parlé de nous. C'est juste des Québécois qu'il y a là-bas. C'est ça. Tous les Québécois. Véro Cloutier m'a recommandé des... Ah, calice. Avant que Véro fasse ça, ça faisait faillite. Il y avait personne. C'était... Pourquoi il y a plein de Canadiens ici? Calice, c'est gossant. Checkez ce que je me suis ramené de là-bas, ok, Pascal, tu vas capoter. C'est tellement fou. C'est une machine italienne, ok? Tu mets ton café là, tu le remplis, en fait, ton café, tu le mets là, toi, ça, tu le remplis d'eau, tu le fermes, tu le mets sur ta poêle, tu mets 2 petites affaires de shot d'espresso et ça sort par là. Hey, c'est le fun. Il y a comme c'est comme une café Roma. C'est une mini cafetière portative que tu peux mettre n'importe où. Ça, je l'ai acheté en Italie. Puis j'ai acheté une autre qui est celle-là. Même chose, c'est une Bialetti. Même affaire, même principe, mais c'est que tu peux te faire 2-3 tasses à la place dedans. Ça, là, mettons, c'est un must de... Si j'ai un craving de café puis je veux pas me le faire dans ma machine parce que ça me gosse, tu te le fais là, et le café qui en sort, c'est que du café, là. Puis dès qu'il commence à gicler, mettons, puis que ça coule plus, puis qu'il y a juste des espèces des petites gouttelettes, t'éteins ton feu. C'est malade. C'est une invention exceptionnelle. Puis pour optimiser le truc, là, ce que tu peux faire, c'est que tu fais bouillir ton eau avant.
Tu mets ton eau bouillante dedans. Après, tu mets ton café sur le dessus, tu visses, tu mets ça sur ton poêle, mais à feu très bas. Fait que ça va pas brûler. Ouais, ça va moins faire en sorte que ton café va comme subir la chaleur inutile, puis il va sortir plus rapidement. Fait que ton café va être moins acide. C'est malade! Mais Ok, ça, je vais dire, la prochaine fois. Je fais tellement ça la prochaine fois. Hey, mais c'est bon les cafés là-dedans. En camping, là, c'est tellement mon... C'est le meilleur plan B d'une machine à espresso. Là. Tu mets ça sur le feu le matin, puis tu te tapes un café de camping avec ça. Là, c'est malade mental. Tu fais le camping? Ben, j'aime... Ouais, vraiment. Là, j'en fais moins. Là, on dirait qu'il y a eu un petit doux d'hésitation un peu avant. Ouais. C'est parce que je dis que j'aime ça, mais j'en fais tellement plus depuis les dernières années parce que l'été passé, on n'a pas pu en faire, puis cet été non plus, on pourra pas parce que les Québécois ont loué tous les campings à cause de la pandémie. Genre, depuis janvier, il n'y a plus de spot nulle part. Mais là, est-ce qu'on parle de camping, j'ai une tente dans le bois, ou camping, je suis à 20 pieds de l'autoroute, puis je passe mes journées à boire de la course et à jouer au shuffleboard? Non, c'est... je suis dans le bois, puis je dors à terre, dans ma tente, avec... Pourquoi tu veux vivre ça? T'as une maison? Ben, Je comprends pas les tripes d'aller dormir dans le bois, d'avoir peur toute la nuit, dormir comme le cul parce que t'es à terre. Je comprends pas le monde qui aime camper. Ben, en fait, je pense que... Pascal? Souvent, j'aime aller faire du hiking, fait que j'aime être proche des montagnes, fait que ça, c'est une affaire, puis... Mais j'ai souvent réalisé que ce que j'aime beaucoup du hiking, du camping, c'est souvent aussi quand je reviens, en fait, j'aime le retour, j'aime revenir prendre une douche à la maison, fait que j'ai tout le temps, je sais pas si ce que j'aime le plus, c'est retour à la maison après avoir couché à terre une semaine. Ben, tu te rends compte à quel point t'as une belle vie, mettons, c'est comme l'espèce de... Je peux comprendre, mais moi, je pense que t'aimes plus le retour à la maison. Hey, je te donne un défi, prends ton vélo, fais aller-retour Longueuil, rentre chez vous, tu vas être heureux, là. On va me prendre un verre d'eau chez vous, mais viens prendre un verre d'eau. Ben, si moi, t'es à Longueuil, je suis à Saint-Lambert, on est à 6 minutes ton de combat, ça. hein. Ben, moi, je vais avoir une piscine dans quelques semaines. Ben oui. Non, moi aussi! Grâce à ta... Attends, mais elle est hors terre ou elle est creusée? Hors terre. Nous, on n'a pas le droit à Saint-Lambert. Parce que, tu sais, c'est plus payant à animer le prochain stand-up que le gagner. Fait que moi, je me suis acheté une piscine hors terre. Wow. Ça, c'est drôle parce que tu m'avais dit ça avant le prochain stand-up. Tu dis, moi, je veux gagner parce que je veux m'acheter une piscine. J'ai une piscine. Mais... J'ai tenu parole, ici. Non, mais je voulais une piscine hors terre, moi aussi. C'est moins cher, mais la ville de Saint-Lambert ne veut pas. Il veut pas. Pourquoi? Non, on n'a pas le droit d'avoir de piscine hors terre. C'est pas beau pour le paysage. T'as pas le droit d'abri tempo à Saint-Lambert. T'as pas le droit de piscine hors terre. T'as pas le droit de corde de corde à linge. T'as pas le droit de tout ce qui a rapport avec faire en bas de 100 000 par année. C'est les règlements de pauvreté qu'on appelle. T'as pas le droit d'avoir C'est des règlements de pauvreté. Je te jure, t'as pas le droit de faire de piscine hors terre. Moi, j'avais checké pour une belle piscine hors terre. Faut que je la fasse creuser, je suis obligé. Ah, mon Dieu. C'est fucked up comment c'est bourge. Après, bon, tu payes des taxes de débile en habitant ici, mais dès qu'il neige, pour vrai, t'as même pas le temps de voir la neige. La gratte passe, les rues sont clean. C'est vraiment comme... Tu comprends le service, là, mais c'est comme un mini village sectuaire de gens riches. Puis en mais plus, c'est quand même weird, la corde à linge. Tu sais, ça fait pas pauvre, la corde à linge dans l'ensemble. C'est bien mieux faire sécher ton linge une corde. Faut que tu la fasses sécher en bas de ton niveau de clôture, en fait. C'est ça qui est important. Ah ouais, mon problème, tu sais c'est quoi? Mon problème, c'est que ma maison, moi, ma cour, donne sur le parc. OK. Fait que ils vont me voir, ils vont me spotter. J'ai tout essayé. J'essaye d'amener Hochelaga ici, puis ça marche pas. T'aimes-tu mieux la Rive-Sud ou Hochelaga? T'ennuies-tu un peu d'Hochelag? La vérité? La vérité, oui. J'ai un appel important. Je suis sur le podcast de Simon, qu'est-ce qu'il y a? Simon. Ça, on va regarder, hein. Civilisation, pour vrai, t'avais dit que t'allais t'acheter une J'ai tenu parole, mon gars, j'ai reçu mon chèque. Bravo. Je trouve ça merveilleux. Mais attends, on va faire un stand-up après, mais je vais répondre à cette question-là parce qu'elle est importante. Hochelag ou Saint-Lambert? Ben, je vais te le dire pour vrai. J'ai grandi à Montréal-Nord toute ma vie, Saint-Michel, Saint-Léonard. J'ai connu, c'est quoi, mettons, que tes voisins sont une famille de 10. Je connais tout ça. J'ai adoré cette vie-là. J'adore Hochelaga pour tout ce qui vient avec. Mais une fois que tu connais le bonheur, puis je suis une privilégiée financière pour pouvoir m'acheter une maison à Saint-Lambert. C'est excessivement cher. La taxe de bienvenue est l'équivalent d'un cash down pour une maison. C'est ridicule. Mais les bienfaits, les règlements le dimanche de pas le droit de faire de bruit, ils imposent une espèce de mode de vie qui veulent que le monde ait la paix. Les rues sont toutes, tu roules à 30, ils font attention aux enfants, fait que tout est calme. Je dois t'avouer que j'échangerais Saint-Lambert pour rien au monde.
Pour de vrai. T'as pas genre à 4 heures le matin quelqu'un qui fait « Chris, c'est où ma smoke? » T'entends pas ça. Puis mettons, ça fait du bien des fois de comme pas entendre ça. Il y a pas le voisin qui vient fouiller dans tes poubelles le matin. Puis c'est une réalité, puis c'est correct. Je l'ai vécu longtemps. Ça me manquait au début, mais je me suis dit « Ah, c'est le fun que ma poubelle, ce soit ma poubelle, mettons. » Il y a quelque chose d'entraide aussi. Ma voisine, c'était comme un film, la journée où je déménage, ma voisine est venue me porter une miche de pain pour me dire bienvenue dans le quartier. Ça, c'est très Saint-Lambert. Je barre pas la porte de ma maison. Si, mettons, je dois aller faire une course d'urgence puis que, mettons, j'ai un bébé chien, je vais cogner chez la voisine. « Hey, tu gardes-tu mon chien 4 secondes? » C'est même pas d'hésitation, c'est oui. Fait qu'il y a quelque chose de bourge, oui, mais il y a quelque chose de vraiment très entraidant et le fun. C'est quelque chose que j'ai jamais connu dans ma vie. Je l'ai connu quand j'étais jeune avec les mères, mais qui avaient comme 8 enfants, fait que t'allais pas leur demander un service. Mais tu sais, je me sens très bien ici, puis ils sont habitués de voir des gens connus. Il y a ça que j'aimais un peu moins dans Hochelaga, c'est que souvent, je pouvais parler avec quelqu'un dans la rue pendant 1 heure, qui m'avait vu à télé, puis il a trippé, puis toutes les fois qu'il me croise, il est un peu sous, puis il est comme « C'est le gars de ton prochain show! » Tu sais, à un moment donné, tu fais comme... C'est récurrent. Ici, tout le monde est habitué à ça. Tu sais, Pierre Verville est à 3 maisons de chez nous, puis je sais comment c'est Pierre Verville, il est tout le temps en train d'observer les oiseaux, mettons. Ça me fait beaucoup Je rire. sais que c'est lui. Il est toujours d'un arbre avec des jumelles. C'est ça, il est devenu pervers. On sait pas. Ben ouais, mais Marc Labrèche est pas loin, France Baudouin, tu sais, c'est tout du monde que, mettons, le monde est habitué d'y voir. Fait qu'on n'est plus spécial. On est comme devenu normal. Puis ça, j'aime beaucoup ça. Mais après, je peux sonner bourge là en disant ça, mais c'est que des fois, une journée, je me lève, je suis menstruée, mes chiens jappent, je suis en tabarnak. Je peux sentir que je peux vivre ma vie sans sentir que je dérange quelqu'un. Puis ça fait du bien pour vrai. Ça me fait vraiment... Je pense pas que c'est bourge, en fait. Je pense justement trouver un équilibre aussi à un certain point. Puis je pense pas que ce que tu décris de ce qu'est Hochelaga, c'est quelque chose qui est normal de vivre, en fait, parce que ça représente juste les problématiques sociales de Montréal, puis ils sont réunis à Hochelag. Puis c'est plus des affaires que faut investir dans l'éducation, dans la santé mentale, dans les problématiques, les travailleuses du sexe. Il y a plein de trucs dans Hochelag que tu fais genre comme il y a plein de problématiques. Les gens habitent là parce que sûrement des fois ils ont des loyers moins chers. C'est plus possible avec la pauvreté, mais il y a personne qui va faire genre ah ouais, c'est ça. Je vais sonner un peu bourge, là, mais j'aime ça quand le monde arrête de crier « mange-moi à plat en dessous de ma fenêtre », tu sais. C'est pas bourge, c'est juste faire... Je vais te dire de quoi aussi, par rapport à Hochelaga, Pascal. Moi, j'ai habité dans Hochelaga pendant 5 ans. J'ai habité dans Ville-Marie, dans les pires rues pendant 2 ans. Je veux dire, je sais c'est quoi habiter dans le genre de Montréal, OK? Ça va. Mais quand ça fait 5 ans qu'on te dit « Hochelaga est en train de se développer », et que la seule chose qui se développe, mettons, c'est des micro-brasseries puis du vin, puis pas la rue, puis qu'il y a encore autant d'itinérants puis de pauvreté, puis qu'il y a encore des problèmes de cafards et de souris puis de drogue, tu fais comme non, vous développez pas. Ce que vous faites, c'est que vous créez des nouveaux commerces. Oui, pour les commerçants, c'est malade, mais vous avez pas plus aidé la pauvreté dans la ville, puis ça me gosse un peu. J'ai l'impression que c'est très... ça fait des années que c'est le rêve d'Hochelaga de devenir quelque chose d'autre. La seule chose qu'ils font, c'est de crisser d'autres condos. T'enlèves pas plus la pauvreté. Tu fais juste mettre d'autres condos. Tu la tasses. Ben, en fait, ça s'en va vers l'est, ça s'en va peut-être trop vite. Elle existe encore, tu sais. Tu balayes, parce que ça... Tu sais, j'ai travaillé, moi, d'un pawn shop à Tétroville, dans le centre-sud, puis sur Promenade d'Ontario, puis il y a 10 ans, genre. Puis je l'ai vu, l'embourgeoisement, en gros guillemets, là. Mais tu sais, le genre de « on veut revamper ça pour que ça soit plus cute ». Puis c'est vrai, mais tu marches 2 rues vers l'est, puis tu vois que tout ce qui était à la place où il y a un condo maintenant est rendu là. C'est pas comme si tu avais dit « Ok, tout le monde, on va vous sortir de cet appart-là, crade, on va vous donner une meilleure job, des meilleures finances, puis on va vous faire un beau condo. » C'est plus le même monde dans ce condo-là, mais ce monde-là qui était là avant existe encore. Là. Puis, c'est juste tassé. Il y a un style de vie qui encourage la pauvreté, en fait. T'sais. Je trouve que les gens qui habitent à Hochelag, qui vont travailler, par exemple, dans des commerces comme Dollarama ou Tim Hortons, ou des épiceries qui vont gagner moins cher, mais ces gens-là vont aussi pas pouvoir investir dans une meilleure éducation, dans la culture, dans tout ça. Fait qu'ils vont continuer à aller acheter dans les entreprises plus cheap, en fait. Fait qu'il y a comme un roulement de pauvreté. Je sais pas si je suis clair. Ben, dans Hochelaga, j'ai jamais vu autre... Mais en fait, dans les villes plus pauvres, il y a des Dollarama. Il n'y a pas de Dollarama à Saint-Lambert. C'est un bien gros problème parce qu'il y a bien des affaires que j'aimais de Dollarama. Mais quand tu te nourris spécifiquement du Dollarama, je juge zéro le monde qui se nourrit chez Dollarama.
Mais quand il y a juste ça pour te nourrir, puis qu'à côté, t'as le commerce où ils vendent des panini à 14,50, oui, moi aussi, je vais aller au Dollarama m'acheter du craft dinner, tu sais. Ben, c'est ça, il y a comme peu d'entre-deux, puis il y a plus d'éducation. On parle encore d'alimentation, mais il y a peu d'éducation faite là-dessus. Tu sais, quand nous autres aussi, puis moi aussi, quand on est sorti du secondaire, si je savais faire cuire du poulet, c'est parce que quelqu'un l'avait dit chez nous. Jamais l'école m'a appris que c'était beaucoup moins cher de me faire une grosse batch de macaroni que de m'acheter des petits plats congelés, tu sais. Et ces gens-là, ils gagnent quoi, 12 piastres de l'heure maintenant avec le salaire minimum, 13, je sais pas comment c'est rendu, mais au gros max, ils gagnent ça. Ils payent leur loyer, ils payent l'hydro, il leur reste une coupe de pièces, ils vont à l'épicerie, ils achètent une pizza congelée. Sans savoir que le prix de cette pizza-là, il aurait été capable de faire une sauce à spag pour 3 mois. T'sais. Sauce à spag, ils savent pas. Tellement de légumes. Tu tombes d'un loup, là. Maisonneuve, mettons. Marché Maisonneuve, grande fan du marché Maisonneuve. Grande fan. J'ai jamais vu une personne pauvre rentrer là. Marché Maisonneuve, le poissonnier coûte cher, le fromager coûte cher. Chris, à la boulangerie qui coûte cher. Je veux dire, entre ça, puis aller te pogner des mecs croquettes au McDo, tu pognes les mecs croquettes, mais je pense que le marché Maisonneuve est écœurant pour le bio, pour le côté être local, mais j'ai l'impression que ces commerces-là, qui sont des bons commerces, qui enrichissent la ville, il devrait y avoir des sections, mettons, des fruits puis des légumes moins chers parce qu'ils sont à 2 jours d'avis. Mais Chris, ces poivrons-là, tu pognes les brocolis, tu pognes les zucchinis, tu les fais repasser dans le poêle, tu les mets dans une sauce à spag, c'est full santé, c'est bon. Ben oui, j'ai l'impression que c'est comme si... Le monde ne savent pas. Mais... J'ai nous niaise. Il y a un manque, je pense qu'il y a un manque de valorisation aujourd'hui aussi de cuisiner, en fait. Avec Tellement. tout ce qui vient dans tout ça, là, il y a plus personne qui est fier nécessairement de cuisiner. C'est le fun quand c'est facile que tu as mangé. C'est plus rendu... C'est plus... Tu sais, on disait que tantôt que c'était la sauce là, de Peter, c'était rassembleur, mais aujourd'hui, c'est plus ça. C'est... Faut que je mange de quoi, parce que sinon, je vais m'évanouir, puis il faut que je continue mon projet, tu sais. C'est malade. Ce que tu es en train de dire, ça me touche tellement, parce que jamais j'ai pensé comme ça. Pour moi, manger... Tu sais, hier, j'étais en train de souper avec mon copain, puis il mange justement le plat de Peter. Et en 4 secondes, il finit. Puis je fais, il était où le plaisir, mettons, qu'on s'assoit? Prends donc le temps de jaser entre tes bouchées. Ouais, mais j'avais faim. Mais encore lisse que t'avais faim. Prends le temps. Pour moi, manger, c'est ça. Prendre le temps de prendre une bouchée, de prendre une gorgée, de jaser, de sentir les odeurs. On nous a pas éduqués à ça. Chez les communautés immigrantes, oui. Chez les communautés immigrantes, t'amènes pas ton téléphone à table, tu mets pas de musique, tu t'assois, puis c'est le temps de manger et de parler. La plupart du temps, c'est cuisiner maison. T'sais. On s'entend que t'as moins le goût de t'asseoir puis de délecter d'un Michelinas que t'as envie de manger une paella. T'sais. Une paella, t'as le goût de manger 7 heures. Là, parce que ça t'a pris 7 heures à faire aussi. C'est vrai, c'est conséquent ça aussi. Et pourtant, quand on va en voyage, jamais autant on a pris le temps de s'asseoir et de manger et de parler parce qu'on n'a rien d'autre. C'est comme si on était pressé de retourner vaquer à nos occupations qui sont crissement vides. Moi, le temps de manger, de m'asseoir, c'est mon moment préféré. Pendant que je mange, pendant que je vous parle, les boys, je vous écoute pas, je pense à ce que je vais souper. Ça me rend tellement heureuse. Mais j'ai l'impression que quand tu viens d'un milieu plus pauvre, c'est peut-être pas... Le but, c'est de survivre. Fait que dormir quelque part, t'habiller quelque part, puis manger quelque chose qui va te bourrer, genre du pain, du beurre, des œufs, du lait. Fine. Mais je pense que ce serait intéressant de montrer aux jeunes que c'est cool de bien manger et que ça te coûte pas cher. Un Michelinas... Ça coûte moins cher et c'est simple. Oui, c'est ça. C'est facile de faire de quoi de bien manger. Là, c'est rien. Moi, quand j'ai coupé la viande à un moment donné dans ma vie, j'avais essayé une semaine de végétarien et je trouvais tellement que ça me coûtait moins cher. Il y a moyen de bien manger avec des œufs, du tofu. T'enlèves le steak haché, t'enlèves le poulet, c'est cher, des légumineuses. Avec un sac de légumineuses, tu fais un mois là, à faire des pâtés chinois. Fait que, il y a ça aussi, ce genre de sensibilisation. Puis que c'est pas obligé d'être beau dans le sens que, tu sais, parce qu'il y a beaucoup d'émissions de cuisine aussi, c'est comme ironique. Le nombre d'émissions de cuisine, de propositions qu'on a, mais quand tu regardes des vidéos sur Internet ou des émissions de cuisine, c'est toujours fucking beau, tu sais. Ils font un plat, pis c'est beau, ça look, Marie-Lou 3 fois par jour, c'est correct, là, c'est ça son cadeau. C'est beau, pis tout ça, pis là, la personne de la maison fait comme je pourrais jamais faire ça aussi beau, fait qu'elle le fait pas. Alors que concrètement, ta croustade, même si elle a l'air du cul, c'est bonne. On s'en fout, là. La personne va se payer le Kodak qui a pris la photo.
Oui, puis c'est ça, ton but, c'est pas de vendre des magazines, là, c'est juste de bien manger. Puis, tu sais, il y a rien de plus. Une sauce à spag, on s'entend que c'est pas joli, là. À la télé, ils vont te mettre ça d'un beau bol blanc, ça a l'air. Mais, baignerais dans une sauce à spag. Oui, mais c'est parce que t'adores ça. Mais visuellement, mettons, moi, je capote de faire ça, la tourtière du lac. Une tourtière du lac, concrètement, c'est laid. Ah c'est oui. brun, gris, tu sais, de la pâte, c'est pas beau. Bon, man. Mais c'est bon en esti. Puis c'est ça, faut que tu dis, ben regarde, fais-toi une assiette de poulet ou de tofu avec un couscous, des légumes. Même si ça look pas, c'est le cover du Véro magazine, c'est pas grave, tu sais. Il y a aussi ce côté-là, on sent comme mal d'essayer parce qu'on sera jamais capable d'atteindre ce niveau-là, puis c'est pas ça le but, t'sais. Je vous fais une confidence que j'ai jamais vraiment parlé, à part aux jeunes avec qui je parle. La prémisse va être longue, mais elle vaut la peine parce que je me dis c'est des gars comme vous que je veux avoir dans mon projet. Puis c'est pas... je le sais que vous allez dire oui. OK. Moi, depuis 1 an, quand la pandémie est arrivée, moi, ce qui me manquait dans la vie, c'est pas de faire de l'argent, c'est pas de faire rire le monde, c'est le monde. Ça me manque d'être en contact avec du monde, ça me manque d'être en contact avec des personnes qui vont poser des questions, qui vont donner des opinions, tout ça. Puis les gens que j'aime le plus au monde, c'est les adolescents parce que sont en voie de devenir des adultes, sont en voie de quitter la naïveté pour aller dans la réalité. Puis je trouve que cette période du cerveau sont très dans le questionnement et j'adore ça parce qu'ils laissent rien passer. Rien est laissé au hasard, sont tellement curieux. Moi, j'adore ça. Fait que j'ai écrit le film Maria, justement, où est-ce que je deviens une prof au secondaire. Moi, c'est ce que j'aime. J'aime tellement les jeunes, OK? Fait que, à un moment donné, je dis à mon gérant, j'ai eu une demande. Hey, Mariana, voudrais-tu faire un Q&A, genre question-réponse avec des jeunes du secondaire? Leur prof va leur payer ça, mettons, pour les encourager à continuer l'année scolaire, la persévérance. Je fais, ben ouais, Chris, go. Je suis payé pour ça. Je peux le faire gratuit, là. Oui, t'es payé. Parfait. Fait que pendant 1 heure, ils me posent des questions, je leur réponds. Puis tu sais, c'est vraiment sur comment tu fais quand tu veux lâcher. Qu'est-ce que tu fais pour te motiver? Comment t'étais quand t'étais à notre âge? Puis là, je me rends compte que toutes les réponses que je donne, je me sens fière de moi, puis je fais « Wow! » Ça me donnait de la confiance, puis du boost, puis j'étais comme « OK, je viens de loin, moi aussi, puis je viens avec bien du trouble. » Fait que j'appelle mon agence, je dis « J'ai adoré l'exercice, pitchons ce projet-là. » Je fais une vidéo où est-ce que je demande aux gens dans les écoles, toutes les commissions scolaires, si vous voulez encourager vos jeunes passer une période de marde, puis ils sont tannés de se faire dire par les profs, ça va bien aller, je pourrais être une voix le fun. Les profs me bookent pendant 1 heure d'une période avec toutes les secondaires 4 et 5, mettons. Et ils me préparent des questions à l'avance, puis ils me posent des questions sur mon salaire, sur la misogynie, sur ma vie amoureuse, sur la confiance, sur la carrière. Puis tu sais, il n'y a aucune bullshit. Et man, j'en ai fait 40 à date. J'ai fait 40 écoles secondaires avec des élèves, entre 400 et 500 élèves. J'ai fait des cadets, j'ai fait des maisons des jeunes. Et c'est là où est-ce que j'ai concrétisé quelque chose qui mijote depuis tellement d'années. J'aimerais... C'est les plus belles époques de la vie, c'est l'adolescence comme c'est les pires. Mon plus grand fantasme, maintenant que, tu sais, j'ai vécu c'est quoi une tournée qui fonctionne, ce qui est très le fun, puis je suis très privilégiée, puis très reconnaissante, mais c'est pas ça qui m'allume. J'aimerais vraiment ouvrir une maison des jeunes, ou 2, une dans Hochelaga sûrement, et une autre probablement à Montréal-Nord ou un petit peu plus dans l'Est. Une maison des jeunes où est-ce que tu fumes pas de smoke puis tu viens pas en jogging, il y a pas de baby-foot puis de billard. T'apprends à faire de l'art. Il va y avoir des ateliers, tu t'inscris, et l'objectif, c'est qu'à la fin de l'année, tu fais un spectacle ou tu fais un compte rendu avec l'atelier que tu as pris. Tu t'inscris, tu donnes $1 à l'entrée. Cet argent-là va servir à, justement, la fondation pour qu'on puisse acheter des instruments et tout. Une fois par année ou pendant mes tournées, un montant par billet est remis pour cette fondation-là, qui est la Maison des jeunes. Les jeunes qui, mettons, me disent « Qu'est-ce qu'on fait si on veut chanter, mais on a peur de pas faire d'argent? » Ben, cette Maison des jeunes est cool. Je veux qu'il y ait, mettons, 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, un Émile Bilodeau ou un King Melrose, qui est mon ami, qui vient faire 1 heure d'atelier avec eux, il donne un devoir. Et une espèce d'école de l'humour qui coûte pas 20 000, qui est quasiment gratuite et que, t'as pas le droit de boire, t'as pas le droit de fumer tes cigarettes puis ton pote. Tu viens pas en jogging, t'arrives pas en retard, puis tu remets tes devoirs. Tu remets pas tes devoirs, t'es dehors de la Maison des jeunes. Je veux vraiment les faire comprendre que pour devenir un artiste, que ce soit cuisine, puis là, c'est là où est-ce que je vous vois, vous. On arrive avec, OK, vous avez 1 année pour savoir cuisiner des plats, puis à la fin, vous nous présentez un peu comme MasterChef, des plats que vous faites avec un budget de 5 $. Vous avez 5 $ pour aller acheter ce qu'il faut puis m'impressionner. Je te donne 1 année pour écrire une toune. Je te donne 1 année pour savoir jouer et être dégêné. Fait que ce serait de structurer et de trouver
quelles sont les disciplines. Donc, écriture, performance, on va dire chant, puis on va dans cuisine. 4 trucs que moi me passionnent et que j'ai du monde autour de moi qui me passionne. Fait qu'une semaine, Simon fait « Hey, je suis libre cette semaine pour venir à ta maison, je m'en viens donner le cours de cuisine, comment faire la base. » Et ces jeunes-là, 1 mois après, leur devoir, c'est de venir et de montrer qu'ils ont appris. Moi, je veux les aider, ces gens-là. Et je me rends compte que j'ai l'énergie pour ça. Je veux faire une maison des jeunes artistique dans tous les volets qui va leur coûter $1 ou même 50 cents. C'est juste pour dire qu'ils doivent se responsabiliser. Et quand dans la vie, tu veux te représenter, il n'y a pas de cigarette, il n'y a pas de jogging, tu prends soin de toi. C'est déjà la base pour rentrer dans mon école. J'ai toujours rêvé de faire ça. Et les boys, je vous le dis, je pense que d'ici, j'ai 30 ans, à mes 40 ans, la première maison des jeunes Mazza va voir le jour. La Mazza des jeunes. Puis, La Mazza des... Mazza de même, la Mazza des jeunes, c'est parfait. Mais en fait, mon copain m'a dit qu'est-ce qui serait écœurant, c'est que tu ouvres une maison des jeunes, mais c'est un foyer pour personnes âgées. Ah, fucker! Mais c'est malade. Des jeunes, mais qui viennent vivre comme des personnes âgées. C'est malade. Écoute, Mais qu'est-ce que tu Géopardy. en penses de ce genre de projet-là? Ben, moi, je pense que c'est une excellente idée. Que toi, tu dises ça, j'ai pas peur que ce soit réalisé parce qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, tu es assez motivé pour amener tes projets à terme, en fait. Ouais. Je me rappelle le premier show qu'on a fait ensemble, je sais pas si tu t'en rappelles, c'était Annie Deschamps qui... Puis déjà là... C'est au catacombe? Ouais, puis déjà là, tu savais que tu allais devenir une vedette, tu sais. C'était comme... Il y a comme de quoi d'ancrer dans toi qui fait comme... ça va marcher. Fait que moi, je trouve que le projet est beau. Je trouve que la fonction, c'est très noble. Je te souhaite que ça fonctionne pour vrai parce que ça va aider des jeunes dans le besoin que des fois, ils ont juste... Ça me fait penser à un documentaire sur une équipe de football de jeunes rejetés, de quartiers défavorisés. C'est-tu Last Chance You? Je sais pas si c'est Last Chance You, je me rappelle pas des noms de rien. Mais Okay. je sais qu'ils ont fait des jeunes qui s'en allaient nulle part. Il y en a qui ont fait de la prison. Il y en a qui c'était tous des bombes qui ont fait. Aller dans une équipe puis les remettre sur pied, man. Ben, souvent, c'est la prémisse des films de sport de quand on était jeune. Mais moi, c'est les Mighty films. Dogs, le C'est petit un chat. documentaire, ça, c'est pas un film. Non, c'est pas une je fiction. sais. C'est ça. Je sais, mais la prémisse des underdogs qui se Ouais. font donner une chance est toujours vendable. Puis tu sais, Mariana, t'as le moyen de tes ambitions. C'est-à-dire, vu que t'as plein de contacts, dans plein de sphères différentes, Hey, man, je et au niveau capote ça. financier, et au niveau des artistes qui pourraient venir faire des trucs. Mais t'as tout des est tellement ressources, tu sais. clair. Mais tout est tellement clair dans ma tête. Je me dis, moi, je dis dans 10 ans parce que je veux finir la tournée, je veux plus en faire. Je veux me dédier à ça. Comme n'importe quel chef qui ouvre un restaurant, si c'est pas lui le chef, le resto fonctionne pas. Je veux être une espèce de comment ça s'appelle, esti, celle de l'école de l'humour, je suis bien conne. Louise Richer. Louise Richer de ma maison des jeunes. Je veux avoir ma banque d'amis, mettons, vous deux déjà, je sais que vous allez venir à un moment donné parler de végétarisme. C'est quoi être végétarien? Sans que ce soit scolaire, que ce soit plus artistique. Ariane Moffat va y aller à un moment donné. Puis j'aimerais qu'à la fin de l'année ou à la fin de la session, puis si vous n'êtes pas obligé de revenir, moi, ce que je veux, c'est que tous les spectacles que je vais faire de là, ou si j'écris un livre, ou si je sors une exposition de toile, l'argent sert à financer cette maison des jeunes, ou un spectacle par année où est-ce que je vous invite, puis je vous dis, hey, venez, tous les fonds vont venir à la maison des jeunes. Ben, On va y Chris, aller. vous allez pouvoir venir donner votre meilleur de vous-même, puis ça Et je va veux une bonne tout- collation, maintenant. Là. Comment? Je veux des bonnes collations. Tu peux garder mon cachet, mais il va y avoir des bonnes collations. Le craft Sinon, est important. pas là. Mais j'aimerais aussi qu'il y ait des intervenants, ceux qui sont en train d'étudier en ce moment, puis sont intervenants dans les maisons des jeunes, me disent à quel point c'est tellement tough parce qu'ils sont tous sur leur téléphone. Moi, tu rentres, tu calisses ton téléphone dans un bac, Fini. tu peux apprendre. Moi, je veux être une extension positive de l'école qui est pas scolaire, mais qui est crissement le fun pour le cerveau. Je pense que j'ai les moyens financiers, j'ai l'énergie, je veux être capable de le faire. J'ai T'as le réseau, tu sais. Les pics-bois qui viennent juste là, puis dire, nous, aujourd'hui, on va vous parler de comment être bien dans notre peau. Comment quand on faire a des l'air jokes avec peu votre grave. graine? Comment faire 10 Pendant ans de une heure. carrière avec ta graine? Est-ce que la graine de Dom Messi est vraiment grise? Ben, tu sais, mais mettons, mais je veux motiver les jeunes en disant, c'est pas parce en fait, je veux utiliser justement tous les contacts que j'ai eus à travers les années. Puis tu sais, je veux pas inviter un Louis-José ou un Martin Matt. Mon but, c'est pas d'avoir des gros noms. Mon but, c'est d'avoir du monde qui veulent montrer des choses. En même temps, ils disent, Mariana, je voudrais aller faire un tour à la maison des jeunes. Tu le prends. Mon Tu dis, Dieu, OK, oui. Martin, Matt, tu peux venir, Martin. OK. Hey, on est d'accord, mais tu comprends que... Puis je veux Ouais, qu'à la ouais, fin Il faut de qu'il la donne session, sa pièce. Tu sais.
Faut qu'il donne sa Ben pièce. oui, il faut qu'ils donnent. Même les profs donnent leur pièce. Mais J'aimerais ça qu'à la fin de la session, il y ait un. OK, ce soir, vous servez un repas 3 services pour moi et mes amis. Puis tu sais, ils sont pas évalués. Ils vont sortir de là en faisant wow, je sais c'est quoi la pression. Je sais c'est quoi concrètement quand quelqu'un aime quelque chose. Tu sais, de voir dans la face de quelqu'un qui rit puis qui a mal au ventre, là. La première fois qu'on a vécu des premiers rires, puis que tu sors de là, puis quelqu'un vient te voir, puis il te tape l'épaule, puis il dit « Hey, c'était très drôle ». C'est là où tu as envie de continuer. Ben, ces jeunes-là savent pas c'est quoi Se tapent dans le dos, là. concrètement se faire dire « C'était malade ce que t'as fait, lâche pas ». Et de là, ils vont aller à l'ITHQ, de là, ils vont aller à l'école de l'humour, de là, ils vont aller à des écoles de théâtre. Je veux des représentations artistiques. Puis le public, c'est nous, c'est mes amis. C'est, mettons, Simon, tu viens avec tes kids. Pascal, tu viens avec ta maman, tu viens avec ta blonde. Et nous, le monde qui connaît l'art, on est capable de les juger. Puis ça reste en nous, là. C'est pas des gros événements où est-ce qu'ils vont jouer comme Lady Gaga au Super Bowl, là. C'est juste leur dire, hey, vous savez, quand vous vous forcez, là, puis que c'est concret, l'art peut faire gagner ta vie. C'est pas vrai que c'est juste être docteur, la vie. Ben, puis au-delà de gagner sa vie, c'est juste que des fois, ça fait juste du bien aussi, tu sais. Il y a plein tellement du monde fun. ils peignent dans la vie, ils font des peintures, puis ils gagnent pas leur vie avec ça. Mais c'est leur exutoire le week-end, d'aller dans l'atelier, de mettre leur chemise pas belle, puis de faire une toile. Puis même s'ils gagnent pas leur vie avec ça, faire de la bouffe. Je gagnerai jamais ma vie à faire de la bouffe. Je cuisine Mais pas assez bien, j'ai avoue pas que cette t'es ambition-là. heureux. Mais quand je cuisine chez nous, qu'on fait- puis mais ça, à cuisiner, ça me fait un bien énorme. Ça, Est-ce c'est à que vous cause de avez- certaines personnes qui m'ont donné des trucs, des affaires que j'ai fini par accumuler. Puis si j'avais eu ça jeune, j'étais pas Ça serait d'une une famille game, dans là, le peut-être que besoin. t'avais été cook. Peut-être, ou peut-être que j'aurais juste commencé à cuisiner plus tôt. J'ai commencé à 7 heures. Parce que- Mais tu sais, si j'avais même si j'étais pas dans le besoin, pas du tout, là, s'il y avait une place où je pouvais aller faire des ateliers de ce genre-là, à part être d'une équipe d'impro, ça existait pas vraiment, ces genres d'affaires-là. Ça existe toujours pas, d'ailleurs, ou très peu. Fait que tout en ton honneur, c'est une méchante belle cause. Toi, Pascal, si t'avais, mettons, t'as de l'argent, t'as un réseau, puis tu voudrais mettre en contribution pour une cause, ça serait laquelle? Ben, ça j'ai une idée, mais on dirait que ton truc, Mariana, on dirait que c'est un endroit où la vulnérabilité, les échanges et les discussions sont mises de l'avant, en fait. Mais oui! Et tu sais, de genre, ce côté échange et discussion et faire « je comprends pas ça, aidez-moi », c'est tellement, il faut le valoriser dans la société parce que les gens Mais ont hein. peur de dire « je le sais pas ». Je sais pas. C'est juste Hey, On c'est parlait pas- tantôt de faire à manger, c'est le meilleur exemple. mais J'ai envie de pleurer parce que ce que tu dis, c'est tellement ça. Mais le monde a peur de le dire. Puis tantôt, tu sais, la pâtisserie portugaise, j'étais gêné de savoir c'était l'affaire. Je sais pas c'est quoi, mais je sais que tu t'en es Ah, mais entouré. t'aurais dû! Mais tu vois, on est des adultes. Qu'est-ce qu'on est niaiseux? Je sais, mais j'étais comme, les deux le Parce que savent. t'étais parti dans. C'était comme un orgasme, c'est des petites tartelettes portugaises, c'est comme de la crème. Attends, comme une je petite crème brûlée dans de la pâte. Non, mais je me dis, moi, je ressens ça aujourd'hui. Fait que imagine un enfant de 14, 17 ans qui est comme en pleine découverte de lui-même, qui est gêné. Ah, mais j'en ai déjà mangé, c'est malade, ça. Oui, Mais ça oui, c'est bon. c'est des tartelettes portugaises, c'est avec des œufs, puis ils font comme bien. C'est comme une. En fait, c'est comme une crème brûlée, C'est ça. mais C'est un peu fucking le même meilleure. principe qu'une crème brûlée d'une pâte. Hey, Ouais, c'est c'est ça. Nive qui m'a dit de manger ça. On avait un choix ensemble. Nive, C'est sûr que c'est Nive. C'est sûr que Ben c'est oui, Nive. c'est sûr, t'as tu dû veux la manger shape à Nive, c'est sûr qu'il t'a. des éclairs au café puis des pastaches. C'est sûr que c'est Il Nive. m'a Ben, dit où arrêter tout sur Saint-Laurent. Ouais. Il m'a dit c'est là. c'est- Une tuerie. Un Une tuerie. Nive. Les éclairs Un au café? Nive, je le Ah, vois- un Nive, je Frère. le vois dans la maison des jeunes. Ah, pour Un vrai. Nive, c'est je le vois. sûr, ben oui. Il arrive, Mais y a-t-il une place que tu vois pas Nive? Mettons, à part Ben, dans ton c'est bain, mettons. tellement un bon gars. Mais tu sais, Pascal, Ah, tu ce le veux que tu partout, dis, Nive. on a tellement peur de pas être bon. On a tellement. Puis moi, en fait, c'est ce que j'apprends, puis c'est ce que j'ai pas mal toujours été. C'est des fois, je fais semblant de le savoir, mais souvent, je vais demander, hey, c'est quoi ce mot-là? Je comprends pas. J'essaie de plus faire semblant de le savoir, parce que de faire semblant de le savoir, ça me fait pas avancer. Je vais comprends. jamais le savoir. Là, au moins, si Bah, je le ben, sais, je ne vais plus reposer cette question-là. Ça peut juste te causer des problèmes parce que, un, tu le sais pas, puis deux, quelqu'un pense que tu le sais. Fait que ça peut juste te nuire. T'sais, demande à Mazal, tu sais, elle m'a dit qu'elle savait. Ben, là, t'es double butt fuck, là, y a aucune façon de te sortir de ça. Puis en plus, il ne viendra pas te déranger pour te demander si ça va bien. Tu lui as dit que tu le savais. Non, c'est ça. Ben, Mais tu sais, Il y a c'est ça aucun, de tous les côtés de cette question-là, il y a aucune façon que tu t'en sors avec du positif. T'es dans la merde. Tout est de la merde. Tout Mais est de tu la sais, merde. je pense à vous, puis je pense à tous les gens que j'ai côtoyés en humour, puis vous êtes exactement le genre de modèle que je donnerais à ces jeunes-là, puis je veux juste sentir
éventuellement, mettons, que on peut partager l'art dès un jeune âge. Ben oui, le plus Ça tôt me, possible, ça en me- fait. écoute, ça me trouble tellement depuis quelque temps, depuis que je fais l'affaire avec... puis je me dis, je vais le faire, puis ça va fonctionner, puis ça va être fucking cool, puis ça va être beau, puis je veux que mes profs deviennent addicts à ça. Je veux que vous me disiez, hey, j'ai besoin d'une dose d'aller parler à des jeunes. Eux, au moins, ils me jugent pas. Asti que c'est cool, là. Mais Puis on- aussi, ils me jugent, c'est pour des bonnes raisons. T'sais. C'est-à-dire que quand tu te fais juger par un enfant ou un ado, c'est parce qu'il comprend pas. Il a pas vécu ça encore, fait qu'il peut te juger parce que c'est de l'incompréhension. Quand un adulte te juge, c'est vraiment... il a réfléchi avant de te juger. Alors qu'un ado peut te juger sur quelque chose, comme comment tu t'habilles, mais quand tu lui expliques le parcours, qu'est-ce qui t'a mené à t'habiller comme ça, puis pourquoi tu le fais, après ça, il peut arrêter de te juger. Mais un adulte, il est trop tard. C'est rare qu'un adulte arrête de juger. Puis tu Un transformes ado, le alors qu'il est en jugement. formation, c'est le temps. Ça, tu transformes le jugement en question, en interrogation, au lieu de faire ce qui est dégueulasse. C'est comme, pourquoi t'es habillé comme ça? Pourquoi t'es dégueulasse? Pourquoi t'es dégueulasse? C'est pas si dégueulasse, c'est pourquoi t'es dégueulasse. Exactement, C'est pas ça du change tout beaucoup le la- même trajet, là, tu sais. Je faisais ça Mais avant. c'est vrai, c'est intéressant, Delille, qu'est-ce qu'il a demandé. Qu'est-ce que tu ferais? Puis Delille, je te pose la question aussi. Qu'est-ce que vous J'ai déjà ma feriez? réponse, je sais, j'ai déjà préparé. Ah! Non, en posant la question, je me suis dit, il va sûrement me la poser aussi. Fait que... Mais pas de l'argent infini, parce que personne n'a de l'argent infini dans la vie. Ben, tu as des c'est une façon de moyens parler, là. pour investir dans le bonheur du monde et tu peux travailler pour une cause et chapeauter cette cause-là. Pas Qu'est-ce que obligé vous... d'avoir de l'argent, mais plus si tu avais à te consacrer pour une. Ça peut, Oui. tu sais, ça pourrait être créer ta propre fondation comme toi, ton On idée est majeure, d'accord. ou te joindre à une idée qui existe déjà Ouais. pour l'améliorer ou pour en faire quelque chose Ouais. de mieux. Il y en a Qu'est-ce une en particulier, parce que je sais que t'es quelqu'un d'assez engagé, assez ouvert sur plein de thèmes. Ça va paraître absurde, en fait, parce que là, dernièrement, ça part vraiment de ce que j'ai vécu dernièrement. J'ai rencontré une fille que j'ai fréquentée il y a quelques années. Puis elle a une maîtrise en travail social, puis elle travaille avec des jeunes en difficulté, puis tout. Puis là, on s'est reparlé. Puis là, elle me dit, tu sais, moi, vous me connaissez depuis longtemps, vous deux, là, je suis pas le meilleur socialement. Tu sais, je suis pas le meilleur en contact humain. Et elle m'a dit, c'est soit t'es autiste, ou soit, quand t'étais jeune, on t'a socialisé trop tard, tu sais. Puis moi, j'ai pas été très socialisé, je pense, quand j'étais jeune. Fait que c'est pour ça que des fois, je comprends pas tous les codes humains. Puis c'est vraiment pas voulu, tu sais. Je suis pas vraiment... Puis j'ai l'impression que c'est ça que je ferais. Je ferais une maison pour les jeunes, pour qu'ils sociabilisent ensemble, pour qu'il y ait des contacts humains à travers tout le monde, toutes les cultures, qu'ils soient ouverts à parler, à discuter, encore dans le questionnement, mais vraiment plus dans un contact humain, pas basé sur leur rien. Là. C'est vraiment juste, hey, on vous met ensemble, on va te montrer des codes sociaux, on va te montrer un peu comment les gens réagissent, puis comment... Alors ça veut pas dire j'aime les beignes. Ça veut dire... Non, ça veut dire je fourrer. Ça peut vouloir dire ça. Non, Ça mais- peut vouloir- D'habitude, c'est pas ça. Mais de comprendre les émotions aussi, d'être à l'affût de ça, de voir que ce que tu dis, qu'est-ce que ça l'a créé chez l'autre personne, puis de pas oublier Ouais, de c'est regarder ce que ça l'a Ouais. causé. Parce que des fois, tu dis des affaires, tu penses que c'est rien, puis tu te tournes de bord, puis tu t'en vas faire ta vie, puis tu viens de briser quelqu'un, tu sais. Hey, c'est l'histoire de ma vie, ça. Ben, ça s'appelle ne pas être soucieux de l'autre puis être trop égaux parce que ta phrase était plus importante que la réaction. Puis ça, c'est tellement important, là, Pascal, ce que tu dis, parce que les humoristes, malheureusement, on a ça. Les humoristes, on est tellement sûrs des fois de nos gags qu'un gag peut démolir quelqu'un. Puis c'est 2 ans après que la personne fait « Ouais, quand tu m'as insulté comme ça en joke, c'était pas drôle. » Oh mon Dieu. Mais effectivement, quand tu sais, ma blonde travaille avec des enfants des fois qui ont été sous-stimulés ou tout ça étant jeunes, puis ça cause des problèmes qui peuvent s'apparenter justement à de l'autisme. Des fois ça en est, des fois ça en est pas, là, mais c'est que c'est vraiment plus important qu'on pense. Ça veut pas dire que tes parents sont des mauvais parents, mais tu sais, Non, ça en dit tant que pas, parent, là. on le sait pas. Là, surtout, mettons, dans la dernière année, là, j'ai pas pu faire socialiser mes enfants tant que ça, à part, mettons, à la garderie. Pas plus comme d'habitude, ça va peut-être avoir des séquelles plus tard. Mais effectivement, puis ça, c'est le genre de thème. Moi, j'aime ces genres de causes-là, que ça a l'air très niché, mais ça fait référence à beaucoup de gens. Hey, c'est un impact énorme sur les adultes, les insultes sur les médias sociaux, comment tu te comportes. Ça va faire des meilleurs humains, des êtres humains C'est plus sûr. sensibles. Puis si t'es Mais- plus sensible, tu vas être moins klaxonné, tu vas avoir moins de rage au volant, tu vas moins crier, tu vas juste être à l'écoute Oui, ben de oui. OK, pourquoi cette personne-là est de même en ce moment, puis au lieu d'être juste centré sur toi parce que tu as juste vécu avec toi, il y a des jeunes qui ont juste vécu avec eux-mêmes. Fait qu'ils sont Ouais. pas habitués de se porter dans l'autre, tu sais, puis il faut que ça s'apprenne, tu sais. Fait que vraiment. Que tout ce qu'on fait a un impact sur Ben, surtout quel... que ce que Pascal a dit, on peut pas se faire klaxonner. Oui. Ouais, entre autres. Tu sais, quelqu'un qui sort avec une barre à clous qui fait dans ton windshield parce que tu l'as coupé,
C'est pas parce que tu l'as coupé qu'il fait ça. Non, c'est parce que... Il y a bien plus de choses en arrière dans le truck. Il y a du background en arrière de... Ah, ok, ouais, ton père t'a jamais dit je t'aime. J'arrête ce podcast pour dire que c'est le meilleur crémage à cupcake au monde. C'est du... Hein? J'en ai un morceau, c'est du gros... Hey, c'est un vrai crémage. Ouais. Je garantis qu'ils l'ont pas acheté. Ils l'ont fait, mais ils ont mis du beurre. Ils ont mis du corps gras du sucre en poudre là-dedans. Man, un vrai cupcake de chez Cupcake, là. Ça fond dans mes dents. Ça fond dans mes dents. Attends une seconde. Moi, j'ai une surprise avec. Ah oui, t'as un gros feu de Bengale? Oui! J'ai le gros feu de Bengale! Moi aussi, mais j'ai peur de faire peur à mes chiens. Check ça. Hey, c'est le plus gros. Tabarnak. Je sais. C'est-tu sécuritaire devant mon ordi? Non, c'est pas sais pas. On va le savoir. C'est pas ça. Ben, tiens-le plus loin, puis on le voit, puis ça va. Pourquoi ça s'allume pas? Comment ça s'allume? Je sais-tu pas. Mais faut que quand même tu le gardes un petit peu, là. Faut-tu que je le mette en bas? En haut, c'est là, hein? Non, en haut. En haut, mais garde-le allumé un petit peu. Ça peut être relativement long. Hey, mais ça va être long, ça, quand il part, là. Vous savez, ça descend. Vous amenez, ça va apparaître à l'écran. C'est ça qui est nice. Ça ne sera pas long! Hey, c'est-tu... Attends, reste pas là, esti, ça va brûler le peu de cheveux qui te reste. Hey, il en reste plein, ils sont juste timides. Ils sont timides. Chris qui est long, hein, parce que là, ça descend, là. On voit des petits choses tomber, là. Si, Pascal. Hein? Attention à ton ordi. Ah, pour vrai, il faut que je le change, ça me ferait une bonne raison, là. Ah ouais, il descend, 5e. Ouais, là, c'est un peu long, là. Là, c'est un peu long, là. Hey, il est long. On voit les étincelles, ça s'en vient. Ça s'en vient, ça crépite. Hein? C'est un bon flash qui nous a donné ça. Vraiment. Ouais, ben, il est bien expliqué que t'avais dit gâteau de fête. Fait que je me dis que c'est inspiré de ça. On les salue d'ailleurs, Olive Orange, qui nous ont fait un repas encore une fois. Hey, c'est tellement bon, merci tellement. Pour vrai, meilleur cupcake que j'ai mangé de ma vie, man. Ben, j'y ai dit, vas-y, il a dit gâteau blanc, style Dunkin' vas-y, tu sais. Parce qu'ils sont très créatifs, ont plein d'affaires. J'ai dit, ouais, pour ce dessert-là, il m'a vraiment précisé qu'il voulait un gâteau de fête classique d'enfant. Là, mais c'était ma fête il y a quelques jours, fait que tu sais, c'était comme je serais ben voilà. Bonne fête. Ma petite fête. Bonne fête, Pascal. Merci les copains. Pour y aller avec ma fondation. Oui, go! Pendant que le feu de Bengale descend lentement. Mais une fondation à qui j'étais associé depuis une couple d'années qu'on fait des choses, c'est du monde de ma place. Puis au-delà de cette fondation-là en particulier, cette cause-là, ça s'appelle Clown Thérapeutique Saguenay. C'est comme des docteurs clowns un peu, mais c'est pas exactement les docteurs, tu sais, ils font pas faire des ballons et tout ça. Ils ont des personnages un peu clownesques, mais ils vont dans des hôpitaux où les enfants sont malades, puis dans des CHSLD, maisons pour âgés. Puis ils s'adaptent vraiment à la situation. Fait que c'est plus comme du théâtre un peu. Tu sais, ils peuvent rentrer, mettons, dans la chambre de quelqu'un, un vieux monsieur que sa femme est morte. Puis là, il y en a une des filles qui arrivent déguisées un peu en madame des années 50, puis ils mettent de la musique de ces années-là, puis ils font comme revivre des moments. Fait que ça, c'est vraiment... Ils font replonger ces gens-là dans un moment de vie où ils étaient heureux. Ben, ça existe. Clown Thérapeutique Saguenay. Ça existe au Saguenay, ça existe sûrement ailleurs. C'est un peu dans le même genre de canevas que Dr. Clown. C'est-à-dire aller faire rire des enfants malades puis les faire changer d'idée, mais moins sur l'aspect clown. Non, mais plus sur l'aspect souvenir, genre. L'aspect souvenir, l'aspect humain. Puis des fois, c'est danser, des fois, c'est parler en tenant la main, des fois, c'est faire rire un enfant sans des grimaces. Ça peut être plein de choses. Puis c'est un petit organisme, c'est des improvisateurs avec qui j'ai fait de l'impro quand j'étais jeune, qu'on startait ça. Puis ça, ben moi... tu sais, j'ai été souvent à l'hôpital dans ma jeunesse. Puis une des choses qui m'a mis le plus triste des dernières années, ma mère, elle, était éducatrice à la salle de jeu. En pédiatrie, à l'hôpital de Chicoutimi, il y avait une salle de jeu. Et ironiquement, elle était éducatrice là, avant même que je naisse. Fait que quand je faisais en sorte que j'étais souvent à l'hôpital, mais c'était ma mère qui travaillait à la salle de jeu. Attends 2 secondes. Le feu de Bengale est fini. Bonne fête, Pascal. Merci. Bonne fête, Pascal. Hey, il a brûlé quand même assez vite, là. Ah oui, ben là, tu sais, c'est quand même du feu de Bengale de téméraire, là. C'est malade. On a peur de rien ici au Bon Dimanche. Puis une des choses qui m'a fait le plus de peine, c'est que à l'hôpital de Chicoutimi, maintenant, il n'y a plus de salle de jeu. Ils ont fermé la salle de jeu pour des raisons budgétaires, pour sauver de l'argent. Puis c'était des madames à temps partiel, puis c'était des jouets qui étaient donnés par les organismes, puis les pompiers, puis ça. Là, ça coûtait rien avoir une salle de jeu. Puis à la place, ils ont acheté une bâche d'iPad, puis ils droppent un iPad aux enfants, puis si les parents sont pas là, les enfants sont tout Mais c'est ridicule. Il y a des infirmières qui viennent les voir. Mais avant, il y avait ma mère, il y avait une autre madame aussi, qui jouait, elle leur ramenait des jeux, leur ramenait des films. Ils pouvaient venir à la salle de jeu, jouer aux jeux vidéo, jouer avec ma mère, aux cartes, tout ça.
Puis ça, moi, je l'ai vécu. Ça fait une esti différence d'une journée quand t'es 2 semaines à l'hôpital. Quand pendant au moins 3, 4, 5 heures dans la journée, il y a une madame, ou dans ce cas-là, c'est une madame, ça pourrait être un monsieur, mais qui peut jouer avec nous, qui peut s'amuser. Puis, soudainement, ils se sont ramassés tout seuls avec un iPad. Fait que quand eux autres, clowns thérapeutiques Saguenay, ils sont pas là à temps plein, ils peuvent pas se permettre ça, tu sais. Mais moi, dans le but, toi, ils ont fait un show avec Laurent Paquin, on organise des shows pour eux autres, on récolte un peu d'argent. Mais si j'avais, mettons, une couche de plus de temps et de moyens financiers, tout ça, j'essaierais de leur en donner une couche pour qu'ils réengagent du monde puis qu'ils soient encore plus présents. Parce que c'est une chose que tu as besoin quand t'es malade. Faire pour eux. Ben, j'organiserai autre chose. Mais en fait, j'aimerais vraiment ça qu'on s'en reparle sérieusement. Peut-être de mettre en enchère une des toiles que j'ai faites ou de faire eux autres, ils sont super. En fait, un des shows que je fais au Saguenay, à la place de te payer, tout l'argent de ce show-là va aller à eux. J'aimerais vraiment aider d'une façon, Simon. Ça me touche ce que tu me dis parce que ça peut changer. Un enfant heureux qui est malade va avoir souvent plus de chances de guérir qu'un enfant démoli. Mais ça, c'est prouvé. C'est même pas juste genre, c'est ludique, là. C'est prouvé scientifiquement que le bonheur, puis tout ce que ça apporte hormonalement, puis le fait que t'es plus calme, t'es moins stressé, ton corps se guérit mieux. Ça veut dire que si tu ris, t'auras pas de cancer. C'est pas ça que je dis. Anecdote, mais quand t'es de bonne humeur, puis il y a quelqu'un qui t'aide à être de bonne humeur, ça peut juste t'aider. Et ça, c'est vrai aussi pour les personnes âgées qui sont seules. Tu sais, c'est pour les enfants malades, c'est le même genre de les personnes âgées. Parenthèse, juste avant que Pascal parle, les personnes âgées. Quand j'étais allée tourner Ferme ta gueule, le film, là, dans les centres de personnes, j'en ai tourné dans un centre de personnes âgées. Il y a une madame qui est venue me voir, elle m'a dit, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas ri comme ça. Je pense que s'il y avait plus de personnes comme ça, qu'une fois par mois, un petit spectacle, à déconner avec eux, à prendre des photos, ça changerait notre vie, puis on se sentirait moins comme des déchets de fin de vie, parce qu'eux sont de côté, puis jusqu'à temps qu'on meurt, là. Hey, tu drops ça, puis tu fais gaffe, tu vas mourir dans... Puis ça m'avait tellement touché. Les vieux et les jeunes, en fait, c'est débile, parce que quand tu peux te débrouiller en plein milieu, on est des hosties de privilégiés, en fait. On est pas vulnérables. Un jeune qui est malade et un vieux qui est tout seul, je pense que c'est les deux affaires qui me rentrent le plus dedans. Mais c'est les deux aspects de la société les plus vulnérables, c'est ceux qu'on laisse plus de côté. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de jeunes malades et il y a tellement de vieux tout seuls, on peut pas fournir. Non, mais c'est ça. Mais il faut comme pour l'idée de Pascal ou pour ton idée à toi, tu sais, ton idée à toi aussi, Mazza, tous les jeunes pourront pas y aller. Là. Tu vas en faire une à Longueuil, mettons, ou à Montréal, il va y en avoir qui vont venir. Mais sur une personne qui vont venir, il va y en avoir 10 000 qui viendront pas. Parce qu'ils pourront. Tu sais, on peut pas. C'est sûr que quand tu prends une cause ou un organisme, que tu veux créer quelque chose pour changer de quoi, tu pars avec l'idée que oui, je peux changer la vie de certaines personnes, mais pas toutes. C'est sûr, pas toutes. T'sais. Même eux autres sont un petit groupe, puis même au Saguenay, ils fournissent zéro, là, tu sais. Et au Saguenay, là, ils ont même pas sorti du parc de Laurentides encore, là. Fait que eux autres pourraient doubler, tripler leur nombre de clowns, puis ils fourniraient toujours pas le Saguenay. Fait qu'imagine le nombre de personnes que ça prendrait des armées d'intermédiaires. Mais déjà, si on règle, tu sais, si on y va cas par cas, puis étape par étape, au moins si eux autres pourraient avoir plus de financement pour avoir plus de monde, pour servir plus d'hôpitaux, plus de CHSLD, tout ça, c'est tout du monde gagné, c'est tout du positif. Chaque personne de plus qui est servie, c'est quelqu'un de gagné. Après ça, faut pas que tu penses aux autres que tu peux pas, parce que ça devient démoralisant. Là, puis moi, ce matin, je me lève puis je me dis, je rentre plus dans un jeans que j'aimais parce que j'ai pris du poids. J'étais démolie. Puis je me dis, quand on parle de ça, je me rends compte à quel point je me sens stupide de c'est normal aussi. Mais moi, c'est ce genre de conversation qui me fait rendre compte à quel point on a une calice on a une vie à vivre, on a un passage sur Terre. Je veux me dédier au monde. Je veux me dédier au monde, puis c'est pas juste avec l'humour, je veux me dédier au monde. Je veux laisser... Mère Teresa est incroyable, mais en même temps, elle a fait quoi de concret, ce style-là? À part aller donner des pecs ses pieds à du monde. Moi, je veux savoir... Il y a une controverse autour de Mère Teresa. J'ai entendu la Mère Teresa qui... Elle voulait pas que le monde ait des calmants, puis des drogues pour... tu sais, c'était comme la douleur, c'est normal. C'est comme ça que tu vas faire ton chemin jusqu'au paradis. Catholique. Elle voulait pas que les gens qu'elle traitait... C'est une vraie question. Parce que vas-y, Pascal. Elle allait soigner des gens dans les pays défavorisés, puis elle était vraiment à l'avant de les gens qui voulaient pas s'occuper. Fait qu'elle était là, puis elle était comme, je vais m'occuper des parias, des gens qui sont mis de côté, les lépreux. Puis c'était tout ce côté-là que le monde, en fait, oh my God, est incroyable, elle fait ce que nous, on n'est pas game de faire. Mais ultimement, est-ce qu'il y a moyen que je devienne la Mère Teresa
pas besoin d'aller dans un autre pays pour aider le monde, là. Comme aider du monde au Saguenay, ça me Mère rendrait Teresa heureux. avait pas de possession, elle avait pas d'argent, elle vivait Ça aussi, dans les c'est. couvents. Ça aussi, c'est. Ça aussi, c'est controversé. Ça, Ça c'est aussi, nébuleux, hein, la petite mère. Il faudrait que je vende ma maison à Saint-Lambert. En fait, ta maison pourrait devenir ta maison des jeunes. T'es pas obligé Déjà, d'être tu montes comme une Mère Teresa. Tu peux être Non, Mariana mais mettons que je veux l'être, là. Est-ce que mes caniches, je dois les faire euthanasier parce qu'ils ont une meilleure vie que des enfants? Ça serait pas pertinent que tu sois trop saine dans un contexte où tu nous expliquais. Faut que tu aies une espèce de. Moi aussi, je n'ai fait des niaiseries. Moi aussi, je suis pas parfaite, mais j'ai ça que je fais bien, je vais vous le montrer. Ça, j'aurais le goût d'apprendre. Quelqu'un qui vient me dire, moi, je suis pur et bon, je ne suis que bonté, faites comme moi, j'ai le goût d'envoyer chier. Là, Moi, Mais je vais c'est me que je faire veux renseigner pas par les- quelqu'un qui a des torts aussi. Mais tu sais, mettons, je regarde du monde, pas en fin de vie, mais je regarde dans mon entourage, mettons, du monde qui rentre à la retraite, puis qu'ils ont de l'argent, puis ils voyagent et tout, puis je me rends compte que moi, dans la vie, je veux pas léguer mon... En fait, je veux faire mon testament dans pas long, parce que s'il arrivait de quoi, ce serait stupide que mon argent aille à un cousin que je connais pas à l'autre bout du monde. Fait que je me dis, j'ai envie de mettre dans mon testament que tout mon argent va pour aider. Mais je ne sais pas comment faire pour que cette aide-là soit concrète. Tu comprends? Ben, je veux que ce soit en- concret quand même. En fait, ce que tu peux faire, c'est que tu mets dans ton testament que tu veux que cet argent-là soit géré par X personnes qui va l'investir dans des organismes qui représentent mes valeurs. Tu sais, fait que tu mets ça à quelqu'un avec qui tu as confiance, on dit que tu fais confiance. Il me dit, Simon, je te confie Attends, tout mon argent si je meurs. Mettons. Tu Mais le c'est fais écrit dans le testament, c'est pas je le donne à Simon, c'est je le donne. Simon va administrer mon argent, mais il doit le remettre à des organismes historiques. Ok, mais je fais pas ça. Est-ce me que tu sortir, veux me que faire j'aille un mon chèque, argent aller m'acheter si je une BM. Là. Peu, mais Puis tu tu vas t'en faire vas au Saguenay remettre le petit centre des loisirs. En fait, c'est toi qui décides dans ton testament, tu peux le noter, tu demandes au notaire la façon de le dire, mais c'est il va administrer mon patrimoine, mais cet argent-là, il peut pas s'en servir pour lui. Il doit absolument le donner à des organismes qui prouvent des valeurs comme, là tu peux nommer tes genres des valeurs, mettons, la pauvreté, l'éducation et tout ça. Puis là, à ce moment-là, c'est moi qui décide à quel organisme je le donne, mais... Hey, j'ai comme toujours hâte qu'ils de vont- mourir. Puis tu peux même donner ça à un avocat ou quelque chose comme ça qui va gérer ça pour Non, toi. non, je vais le donner à quelqu'un que je connais, mettons. Simon, c'est cool parce qu'il a déjà été malade puis il a oui. frôlé la mort plein de fois. Fait qu'il sait à qui donner. Ouais, moi, Ouais, à moi! Moi, je Enfin, fais- je vais profiter de la vie! moi, je suis top shape, fait que je vais donner ça à des équipes de hockey. Blablabla. Ton anecdote, Pascal, on Bord de danseuse. Ah oui, c'était à propos des enfants. Moi, à un moment donné, il y a un de mes amis qui il a eu un enfant, mon ami Martin puis sa blonde Catherine ont eu un enfant, puis il y a eu plusieurs malformations cardiaques quand il est né. Fait qu'il a passé les 6 premiers mois de sa vie à l'hôpital Sainte-Justine, au manoir Ronald McDonald. Tu sais, c'était ça son début de vie, tu sais. Puis il y avait comme plusieurs opérations à avoir. Puis ça revient un peu quand on parlait que la bonne énergie va quand même aider les enfants à guérir. Puis à un moment donné, avec plein de collègues humoristes, on a fait un spectacle au Broa pour ramasser des sous pour les aider. Puis eux, ils m'ont comme dit que ça avait l'impression que ça avait fait ça, mais on a fait ce spectacle-là, c'était genre le 7-8 décembre. Et quand ils sont revenus à l'hôpital pour la dernière opération, parce qu'il y avait une 5e opération à voir, tout était revenu à la normale. Il n'y avait pas besoin de la dernière opération. Et ils ont pu rentrer à la maison. Ça a été Le brouhaha a sauvé un enfant. Genre, il y avait les Pic-Bois sur ce show-là. Il y avait Péride Moi, cet était là. enfant-là savait ce que les pics-bois font. Il y avait- Il se demanderait Mais d'avoir c'est une que du opération. positif. Qui n'est pas hilar devant Danny Presto? Une shit de... On est là pour guérir un enfant. Et bondé! Je pense qu'il faisait le petit porcelain, là. Ouais, quelque chose- Pascal, est-ce que ton ami, son bébé va bien aujourd'hui, mais qu'il n'est Hey, plus un bébé? Top shape, pour vrai, il y a 5 ans, Laurent est top shape. Il sera jamais, son Wow. cœur sera jamais aussi performant, mais il n'y a pas de risque. Il va vivre Ouais. sa vie d'enfant. C'est malade. Bravo. C'est vraiment cool. Pour vrai, la médecine a fait des miracles. Sûrement que cet enfant-là naissait il y a 15 ans, puis il le prenait par une... C'était la fin. Ben, là, tu sais, comme ben des maladies comme, mettons, le diabète, tu sais, que j'ai, mais que je gère parce qu'on peut le faire aujourd'hui. Il y a, mettons, 50 ans ou 60 ans, c'était pas mal une sentence à mort à plus ou moins long terme. Il y avait du monde qui réussissait à se traiter, mais c'était beaucoup plus compliqué. Mettons, il y a 100 ans, c'était le médecin goûtait ta pisse. C'était comme c'est sucré, t'es mort bientôt. C'était aussi simple que ça. Les filles de Caleb, il y en avait un, me semble, qui avait des enfants qui avaient ça. C'est voilà. C'est ça pour vrai? C'était ça. C'est Ouais, les médecins, sucré, ils- tu meurs bien. avant que les bandelettes, après ça, c'était des bandelettes que tu trempais dans l'urine puis qui changeaient de couleur si ton urine était sucrée, mais au début,
Puis ça s'appelait pas le diabète, c'est genre la maladie du sucre ou une affaire de même, une affaire très basique. Puis le médecin goûtait un peu ton urine. Puis si ton urine goûtait sucré, ben t'avais ça. Puis c'était. Ouais, moi j'avais une joke là-dessus de. Tu sais, c'est quand même. C'est pas facile d'admettre ça aujourd'hui, mais tu reviens pas chez vous avec une haleine de pisse, tu sais. Il y a quand même de quoi de weird. Bon, gros journée à job, ben des tests, la maladie du sucre. Mais aller me brosser les dents avec. Pas de brosse à dents, si ça existait même pas dans ce temps-là. Le premier médecin, en plus, qui comprenait pas les bandelettes, qui trempait dedans, puis il siphonnait pour faire. Ah, c'est sucré. Ouais, c'est sucré. Lui, il comprenait pas qu'une goutte, c'est assez, tu sais. Un shooter à chaque fois, ça commence à. Je me sens plus bien. Il finit ses journées avec des crampes, il est comme si j'ai trop bu, je peux pas aller courir. Il meurt d'intoxication à l'urée pour avoir voulu aider des gens. Toute cette pisse que j'ai trop bu! Puis il pogne le diabète parce que la pisse est trop sucrée. C'est comme ça que ça se pogne en buvant la pisse. Dans pas long, c'est comme fini le podcast. Le prochain stand-up revient, vous l'avez fait. Simon, t'as gagné le prochain stand-up. Pascal, t'as failli gagner, mais Charles Deschamps avait une meilleure anecdote que la tienne. C'est une joke. Pascal. Mais non, mais Pascal, t'as failli te rendre. En fait, bon, t'étais un des coups de cœur encore à ce jour. Mais qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ceux qui se sont inscrits cette année? Parce qu'il y a beaucoup de nos collègues de notre génération qui se sont inscrits. Des gens qu'on connaît très bien, des gens que ça fait longtemps qu'ils bûchent pour avoir leur place au soleil. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mettons, s'ils nous écoutent aujourd'hui, pour avoir une meilleure expérience, sachant qu'on n'a pas beaucoup rodé, sachant qu'on n'est pas crinqué puis motivé comme d'habitude? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Simon, non, honneur aux champions. Honneur aux champions. Après ça, honneur aux co-champions. T'es mon co-champion, moi. Co-champion et champion. Mais écoute, le conseil que je peux donner, il faut que tu le fasses pour toi. Il faut que tu le fasses pour toi parce que tu as quelque chose pas à te prouver, mais que tu as le goût d'aller au bout de quelque chose toi-même. Faut pas que tu y ailles en disant je veux le chèque, je veux la notoriété ou quoi que ce soit, parce que c'est bien nébuleux de ce qui sort de ça. T'sais. Moi, j'ai gagné la première édition, fait que c'était encore un peu en pleine pandémie aussi, il faut le dire. Là. Fait que, tu sais, il faut vraiment le voir. Puis moi, dans ma tête, il faut le voir comme 4 concours, pas un. Parce que chaque étape, c'est un concours différent. Moi, je suis pas allé du tout dans ce minding-là de... Il faut que tu arrives avec du matériel, puis que tu as un bon... Dans ma tête, tu devrais pas t'inscrire si tu pas au moins 2 numéros pré-groundés faits. Là. Après ça, tu peux en avoir 2 autres en chantier, mais maximum. Puis après ça, chaque étape est un concours. C'est un autre tournage, c'est un autre duel, c'est un autre numéro, c'est une autre prestation. Fait qu'il faut le voir vraiment comme 4 petits concours. Puis il faut tout penser à ce qui vient avec. C'est-à-dire que si... Il y en a plusieurs qui ont gagné ce concours-là sans le gagner. Si je pense à du monde comme Bric et Brac, Val-Belzile, du monde qui avait... Pascal, oui, mais il y avait déjà un bon fanbase. Pascal fait un bout de fait ça. Non, moi j'ai senti qu'il y a beaucoup de monde qui ont découvert Pascal avec le prochain. Oui, absolument, mais il y en a qui sont partis de fuck all. Tu sais, Bric et Brac puis Val-Belzile avaient 27 abonnés. Je rigole. Bric et Brac sont signés par KO TV. C'est ça, je te dis. Eux autres ont gagné, mettons mathématiquement parlant, là, en ratio de nombre de fans de plus et tout ça. Ils ont bien plus gagné que moi, ou même que Pascal. Là. Puis c'est pas du tout amerrant que je dis ça, c'est très cool. Fait qu'il faut le prendre en considération. Même si tu gagnes pas, tu peux gagner une genre de notoriété puis une genre d'engouement autour de toi qu'il faut que tu sois prêt à gérer. C'est-à-dire que si tu fais 3 rounds au prochain stand-up, ça va bien, tout ça, tu fais éliminer, mais de bonne, tu as fait de bon augure, tu parais bien, tes numéros étaient bons, les juges t'ont aimé. Après ça, le téléphone va sonner. Ils vont vouloir que tu fasses des galas, de la télé, des corpos, des ci, des ça. Faut tout que tu penses à être. Parce que moi, j'ai parlé avec du monde qui sont à l'école de l'humour en ce moment, en première et en deuxième année. Puis certains voulaient s'inscrire. Je leur ai dit, je ne dirais pas de pas vous inscrire, mais sache qu'il faut que tu sois prêt. Là, tu es encore à l'école, tu es encore en train d'apprendre. T'es peut-être pas. Peut-être que ça vaudra la peine d'attendre 1 an, d'avoir un peu plus de maturité. Puis après ça, te lancer là-dedans avec tout ce que ça peut. Tout ce que ça peut impliquer, que juste te dire j'ai 3 bons numéros, je peux gagner un concours, tu comprends? Ça vient avec plus de choses que ça, c'est une bulle plus épaisse que juste les numéros que tu fais au concours. Mm-hmm. Fait que c'est de s'assurer d'être prêt à tout ça, je pense, avant de s'inscrire là-dedans, et d'avant tout, d'y aller vraiment, pas « je vais essayer, bon, peut-être ». Moi, dans ma tête, il faut que tu aies le couteau entre les dents, puis ça veut pas dire d'être agressif ou de vouloir la mort des autres, juste, je veux être le meilleur possible à chaque fois. Faut que tu aies ce minding-là, parce que sinon, tu vas te faire piler dessus. Il y en a trop qui veulent. Et je vais faire du pouce là-dessus. Il y a des bonnes chances que le numéro que la plupart des personnes présentent est moins fort à cause de la pandémie, mais
t'as pas le choix de retravailler. Check, mettons, tu dois retravailler tes textes à l'écrit, demande de l'aide à du monde, demande de l'aide à un Pascal, à un Simon, à du monde, mettons, que tu respectes dans le milieu, ils vont t'aider. Parce que c'est un concours qui peut te donner une carte de présentation puis de visite de hey, si tu veux voir un numéro, parce que c'est le plus proche de ce qu'on a de captation de télé. Tu veux pas présenter ta captation du Comédia, mettons, jouer devant personne, devant un écran cet été, là. Toi, ta carte de présentation, ça va être j'ai fait un concours devant du vrai monde, avec des juges, avec du monde qui m'ont donné des conseils. Ça peut être cool qu'on voit comme moi, en route vers mon premier gala, a changé ma carrière. Je vois l'équivalent de ça. Puis je pense que c'est une esti de belle carte de visite, tu sais. Fait que c'est d'arriver puis de dire mon numéro il est bon, puis tu le défends. Puis avant de laisser la parole à Pascal, je dirais que parce que des gens comme moi, puis comme Pascal, puis comme mettons Joe Cormier se sont inscrits en première saison, ça a donné le goût à des Pierre-Bruno Rivard, JC Surette, Derek Frenette, les Picbois. Derek est là? Derek est là. Wow, j'avais pas vu son nom! De faire un genre de... Parce que je chantais au début le « Ah, ils vont faire gagner la saveur du mois » ou lui ou elle qui a un buzz dessus, ça va être stagé un peu. Puis quand ils ont vu que, ben tu sais, Pascal s'est rendu en demi-finale, moi j'ai gagné, c'est comme, OK, c'est lui qui arrive le plus préparé. Puis puis je veux le dire, je veux juste spécifier à tous ceux qui nous écoutent, c'est moi, Louis, OPA qui décide. La prod ne décide, c'est pas Star Academy puis les grosses prods, là. On parle de... T'étais-tu assez drôle, puis on te voit-tu gagner pour que t'ailles assez de stock pour aller avoir une chronique à radio? La raison pour laquelle Pascal s'est pas rendu en finale, c'est parce qu'il fallait qu'on mise sur quelque chose qui les différencie, puis c'était... Chris, En fait, je reviendrai pas là-dessus parce que Pascal, ça a été assez douloureux, mais moi, je pense que tout ce que tu as vécu en ce moment avec le prochain stand-up, ça a été la meilleure affaire au monde. Et je pense que Simon est arrivé tellement avec le couteau, et tout le monde pensait que Joe Cormier allait gagner, mais il a fait un moins bon numéro, puis ça l'a éliminé. Fait que non, c'est pas une question de saveur du mois. C'est vraiment... Arrive avec du bon stock, arrive pas avec de l'ego, arrive pas avec de l'orgueil. Nous, on n'est pas là pour être meilleur qu'un autre. On est là pour dire, man, ça, c'est tes forces, tu vas être bon. Lâche pas, go. Va dans le prochain round. Je pense que vu qu'on savait, tout le monde, vu qu'il y a eu de première saison, avant ça, il y en a qui étaient un peu sur le break, tu sais, des concours. Puis je peux comprendre ce doute-là. Puis je pense qu'en voyant ce qui s'est passé en première saison, puis tu vois ce qui s'est passé en finale, puis en demi-finale, tu voyais le monde qui était rendu là, tu sais comme, ben oui, c'est le monde qui devrait être rendu là, qui sont là. Par beaucoup de monde, là. On a oui, exact. D'écoute de bien des émissions à nouveau, là. C'est la deuxième après OD. C'est malade. Fait que, tu sais, ceux qui s'inscrivent, allez-y le couteau entre les dents, puis c'est pas une niaiserie. C'est pas un concours banal. Il y a du monde. Vous allez avoir des fans qui vont venir de là. Mais j'ai hâte de savoir qu'est-ce que Pascal... Pascal, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Moi, chaque fois que quelqu'un m'en parle, je dis que j'ai adoré mon expérience, que j'ai adoré chaque moment du prochain stand-up. C'est quelque chose que j'ai vraiment aimé. Je trouvais que la production était le fun. Le monde était cool. Le craft un peu plate, mais ça, ils vont sûrement leur travailler. Le craft un peu des sacs de chips. Oui, mais c'est vrai qu'il était plate. Puis, des pop-tarts, c'est une pomme. Mais sinon, moi j'ai en fait, je pense que la seule chose qui est importante, c'est passe ou passe pas, fais un bon numéro. C'est juste ça, c'est pas important le reste, parce que ça reste très arbitraire, là, tu sais, autant que tu regardes un des deux, moi j'aurais fait j'aurais fait passer lui, les juges ont fait ils vont faire passer l'autre, tu sais. C'est très subjectif. C'est ça, subjectif, pardon. Puis moi, pour vrai, il y a quelque chose qui... surtout les gars qui sont plus... Les gars et les filles qui sont plus expérimentés, qui vont faire ce concours-là, qui vont peut-être être contre des nouveaux, puis qui vont peut-être perdre contre des nouveaux, parce que j'ai vu la liste du prochain stand-up, et il y a beaucoup d'anciens et il y a beaucoup de nouveaux. Fait que je peux pas croire que tous mes amis anciens vont tous passer la première ronde sans se faire revoler par un numéro original d'un gars qui sort de l'école de l'humour, qui a un hostie de 6, qui est comme juste épalaise, ça c'est bon, puis que vous allez avec les trois flabbergastés, t'es comme je sais pas, tout arrive. Et un de mes chums, avec qui je fais de l'humour. Il y a un Derek qui arrive, super expérimenté, super tête, il se fait tasser. Pas parce qu'il est pas bon, pas parce qu'il est tête, parce que l'autre, ben c'est ce qui est arrivé avec Charles et toi, Pascal. Toi et Charles, vous aviez... C'est pas ça qui est arrivé. Vous avez... C'est plus comme... Vous avez mal jugé, c'est juste ça. Avec toi et Charles, ton numéro était 1000 fois meilleur que celui de Charles. Tu méritais d'aller en finale. Mais son numéro était tellement original. L'angle, tout. En fait, man, on n'a pas le choix. Puis tu sais... On le sait aussi, malheureusement, puis heureusement,
On est 3 personnes avec 3 carrières complètement différentes. Louis va y aller plus business dans son affaire. Moi, je veux plus aller dans l'émotion. Puis PA va aller plus dans le rire. Tu sais, Pascal, on savait que même si t'allais pas en finale, on savait que le meilleur était fait. On savait que t'avais atteint exactement ce qu'il fallait que t'atteignes avec le prochain stand-up. Charles, qu'est-ce qui est cool, c'est que lui, il vise pas une carrière comme la tienne. Lui, il veut juste être là. C'est tellement un gars ludique. Il veut faire des prods, il veut gérer, il veut faire ses affaires. Je me suis dit... Man, ça se peut que ce soit la dernière fois de sa vie où est-ce qu'il puisse être beaucoup à la télé souvent. Puis c'est vraiment ça que je me suis dit. Parce que je me suis dit, le gars est arrivé avec 3 propositions fucking originales. Je pouvais même pas le croire qu'il nous amenait ça. Tandis que je me suis dit, Pascal, une fois qu'il sort de là, c'est un peu comme le syndrome de « Ah ben toi, ces affaires fonctionnent, j'ai pas à te dire bravo. » Puis c'est épouvantable, mais... faut donner une chance à quelqu'un qu'on sait qu'il n'y aura peut-être pas d'autres opportunités. Puis Charles m'a écrit pour me dire merci tellement ma fille. Puis c'est pas un compliment, je pense vraiment que Charles s'est surpassé plus que lui-même pensait se surpasser. Puis ça méritait une finale pour de vrai. Fait que même si les Pic-Bois là, qui ont plus d'expérience que toutes nous réunis, puis que la sainte trinité de l'humour, là, les Pic-Bois, s'ils sont contre quelqu'un qui arrive de nulle part avec quelque chose de structuré, de confiant, bye les Pic-Bois. Il n'y a pas de qui est mon ami, il y a pas de... Toi, t'es autant mon ami que Dominique Bottex, que Simon et tout ça, là, mais je sais faire la différence entre l'amitié et yo, ce numéro-là était vraiment comme ça, puis original, puis Pascal, je te le dis, moi, t'as été le coup de cœur de Louis Morissette, il a capoté sur toi, mais en même temps, on se disait, faut le faire aussi pour le show, puis il faut le faire parce qu'il y a des critères qu'il faut respecter, mais la prod n'a rien à voir. Hey, j'ai vu, hey, là, je sais totalement là, tout ça. Là. Il y a du monde que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler. Là. Mohamed quelque chose, j'ai jamais entendu parler. Du monde que j'ai jamais entendu parler, que soit vont nous mettre plein la claque, mais ils vont devoir arriver en 2e ronde avec un esti de bon numéro. J'ai vu la liste, puis j'ai fait, je connais 50% des gens, là. Oui! Il y en a sûrement là-dedans qui n'ont pas 2 numbers. Ben, c'est ça qui m'inquiète. Ils sont capables de parler pendant 15 minutes, mais ils n'ont pas 2 numbers. Ils n'ont pas 2. Puis, c'est ça la différence. Ce qui est fou, là, c'est que moi, ce truc-là m'a appris aussi c'est quoi une gig télé d'humour bien structurée, puis d'en faire souvent. Fait qu'après ça, quand j'arrive à faire mes numéros de gala, j'ai fait clac, clac, facile. C'est comme ça, on sait comment Pascal, ça marche. Ce show-là est un entraînement de Jedi pour s'attendre à c'est quoi être tout le temps tête. C'est quoi sortir un show d'humour et de tout le temps faire le même bon spectacle où est-ce que le monde va faire, je m'attends à ça, j'ai ça comme résultat. Les 3 numéros que tu as donnés, Pascal, tu pourrais les prendre les 3 intégrales et les donner à 1001 agences et les 3 numéros sont malades. C'est une carte de visite. Fais le meilleur numéro de ta vie, à vie, toutes les fois que tu y vas. Mais l'affaire, c'est qu'il y en a qui ont juste un numéro. C'est là que ça va être. Il y en a qui ont juste un style aussi, puis ils ont juste un type de... Tu sais, il y en a qui se sont fait reprocher de faire un bon numéro en première ronde, puis qu'en 2e ronde, c'était trop pareil au premier. Il faut avoir de la diversité, faut essayer des patentes en étant aussi conséquent dans ce qu'on essaye. C'est pour ça que du monde comme des Pic-Bois, eux autres, ils arrivent avec de l'expérience et on sait jamais où ça va aller. Fait que ils arrivent avec de quoi de bien particulier. S'ils jouent bien le 4, les Pic-Bois peuvent être très dangereux. Mais moi, je pense, puis tu sais, je pense que j'ai pas le droit de dire ça, mais je le dis parce que après tout, je suis pas tout seul, puis de 2, tout va dépendre de... On pourrait jamais juger l'humour à l'avance. Ben écoute, on peut pas juger l'humour à l'avance. Jamais. Tout dépend de l'état d'âme dans lequel t'es, puis dans quel contexte t'es. Mais avoir la liste en finale, Pic-Bois et Charles Beauchesne, ça c'est sûr. Charles Beauchesne est là-dedans aussi? Je savais même pas que Charles Beauchesne. Oh, ça c'est hot, ça. Hey, Bizayo, il est là-dedans. Biz est là, Pibi est là. Rivard, Derek, Marco Métivier. Marco Métivier, c'est des gars. Un qui est en backup, 2009. Marco est en backup. 2011. Marco Métivier est là, c'est vrai aussi. Marco, il est puis Charles, j'étais à l'école avec l'expérience, c'est lui, là. Ben, c'est ça qui va arriver, c'est que t'as beau avoir toute l'expérience, Marco arrive avec son anecdote, mais t'as un autre l'autre bar qui fait quelque chose de fucking funky, solide, vraiment weird, tu fais comme... Puis ça, tu vois, c'est pour ça qu'il est important. Si t'arrives avec un minding comme qu'est-ce que t'expliques, ça va bien aller. Faut que t'arrives en te disant, je m'appelle Marco Métivier, je sais que je suis capable de faire rire plein de gens dans un festival, mais si tu tombes à côté de la fille qu'on n'a jamais vue, qui fait des gags, puis tu fais yo, c'était malade, bye Marco. C'est pas une question.
Faut Mais- pas le prendre personnel. Faut que tu arrives tout le temps Non. avec ton meilleur number. Mais c'est ça, parce que tu sais, c'est peut-être ton dernier, c'est ça le plus que je disais tantôt, c'est que c'est 4 Oui. concours. T'arrives avec le meilleur shit que t'as à ce moment-là, que tu maîtrises le mieux. Parce que c'est peut-être ton dernier, puis tu veux que ça paraisse. C'est- Fait que tu veux pas te faire éliminer en disant c'était vraiment pas bon. Mais- Tu veux te faire éliminer en disant écoute, c'était vraiment bon, mais regarde, l'autre à côté avait quelque chose de plus. Puis ce qui est Et tragique. t'as rien, puis ça prend une belle captation de télé, puis ça sort bien pareil. Ce qui est tragique Ah pour oui. le monde qui a un number, c'est que si t'as pas de deuxième number, puis que tu te plantes à ton Ouais. deuxième number, tu laisses le monde sur un goût amer de genre. Ouais, sur le deuxième number. Puis le gars qui s'est fait éliminer en première number, qui avait un deuxième number aussi solide que le premier, il est à la maison en train de te pointer du doigt en faisant comme moi, j'en avais 2 numbers. Tu sais. Ouais. Ouais, mais en même temps, tu sais quoi? Nous, on n'est pas cave. On n'est pas cave. On le sait, ça. Après, c'est tout le temps c'est le plus gros duel qu'on a dans notre tête. C'est de se dire, il était excellent dans Val Belzile, c'est ce qui nous est arrivé. Premier number incroyable sur le site de glace. Moi, j'ai collé la shot, j'ai dit, elle en a pas un deuxième, je suis sûr. Le deuxième était pas pire. Troisième, quatrième. Mais le personnage était tellement là. La fille, elle a 40 quelques ans. Elle lâche tout. L'histoire, l'enrobage. Parce que dans la Ouais. vie, en humour, c'est pas juste le gag. D'où tu viens? C'est quoi ton enrobage? C'est quoi ton point de vue? Val Belzile va travailler des numbers. Quand la vie va recommencer, elle va être top notch. C'est juste que là, elle commençait. C'était son expérience. Je pense que l'enrobage qu'on a est aussi important que le texte, que la présentation, que le débit, que l'articulation. C'est un tout, c'est un film. Tu sais, t'as beau avoir le char le plus laid du monde, si t'as le meilleur moteur dedans, tu vas dépasser tout le monde, mais tu vas pas personne va l'acheter parce qu'il est laid ton esti de char. Fait que c'est tout de mélanger, faut que t'équilibres tout ça. Puis c'est pour ça que il y a 3 personnes de l'école de l'humour, je les connais pas. Il y en a 3 qui ont dit fuck off, je le fais. Moi, ce qui me fait peur, c'est si c'est vraiment pas bon, ils vont se dire, man, j'ai passé 2 ans à l'école de l'humour pour aller Ouais. me faire Il y en a qui c'est leur première année. expérience. Il y en a qui se sont inscrits qui sont juste en première année. What? Même pas. C'est audacieux en table. Ben, tu sais quoi? Je vous souhaite d'être bon. Mais man. Là, soit, ça, mais là, je trouve ça, c'est moi, je une trouve ça blague. risqué. Moi, je J'aime pas serais, cette blague-là. Ouais, mais- je serais pas celui qui recommanderait le plus à ça, mais parce que t'es fragile quand t'es à l'école. En tout cas, à mon sens, là. Après ça, Ouais. c'est pas. Chaque. Qu'est-ce que t'en penses, C'est Pascal? différent pour tout le monde, là, mais. Il y a rien d'honteux de se faire défoncer par JC Surette. Non, mais ça peut faire mal à l'orgueil en crise quand t'es à l'école, t'as pas encore fait bien des choses dans ta vie, tu t'es peut-être fait la part des choses et dures à faire, t'es convaincu que t'as une bombe, puis tu te dis dans les juges, ouais, c'était moyen, ça manquait de ci, ça, lui, il était vraiment meilleur. Ça peut être dur à reconstruire, ça. Ça peut dans le être cours la meilleure d'élève. affaire. Ça peut être la meilleure affaire aussi. Ou qu'il a ça peut être la vécu. meilleure, c'est ça que je dis. Mais mettons que de ce que j'ai connu, j'ai été prof à l'école, j'ai fait de l'école, j'ai vu toutes sortes de gens. C'est-à-dire que mathématiquement, au ratio de nombre que j'ai vu, il y a des exceptions. Ça n'aurait pas été payant pour la majorité de ceux-là. De faire ça en première année. Ouais. Avec pas l'expérience que ça vient chercher. Mais ça À va mon pareil. sens. Mais puis tu sais quoi, moi qu'est-ce que j'aime aussi de notre trio, c'est qu'on a 3 expériences différentes. PA, il a fait ça pendant 20 ans avant que ça fonctionne. Moi, j'ai fait ça 2 ans avant que ça fonctionne. Puis Louis, ça a jamais fonctionné. C'est le gars le plus, Ouais. qui a le plus de cash dans toutes vous autres, mais c'est lui qui a Il jamais s'est vendu un show. marié avec la bonne personne? Le pire, c'est que les 3, on a des expériences tellement différentes, des succès tellement différents, que je pense qu'on est un bon trio, puis on n'a jamais dit « ça, c'est dégueulasse ». On va tout le Mais temps non. dans le positif. Fait que moi, je pense que si tu t'inscris, attends-toi à avoir une vérité douce, le fun. Tu sortiras pas Ouais. de là amer, tu sortiras pas de là démoli. Pibi m'avait écrit, il m'a dit « ben là, vous allez pas me... » Je fais « Pibi, t'as-tu écouté les émissions? On est doux à Pibi, c'est mon petit Pibi, ma petite brebis d'amour. » Il m'écrit, il me dit « ben là, Mais- Ah non. si je suis pas bon, Mais- vous allez Mais démolir. Pibi, il pourrait se dire une affaire du genre, avec toute l'expérience que t'as, on s'attendait à plus. Puis ça, sans être violent, c'est violent quand ça fait 10 ans que tu fais ça. Ça arrivera pas parce que Pibi est très talentueux. Je parle Non, pas ça de lui en arrivera pas particulier. parce que Pibi va Mais arriver quelqu'un presque. avec l'expérience, on parle là de Marco, ou d'Eric ou de JC, peu importe. Du monde qui ça fait 10 ans qu'ils en font, là, ils sont rodés, puis ils se font dire, Mais je suis pas d'accord Ouais. avec Ça- ça, moi. Moi, je pense que je serais plus dans le genre hey les guys, ok, là vous êtes au prochain stand-up, ça fait 12 ans que tu fais ça. Moi, j'ai la chance de te dire les vraies affaires aujourd'hui. Je pense que c'est même rendre un service à cette personne-là de faire comme. oui. Ouais, mais t'es. Tu Oui, mais. comprends-tu? Oui, mais. Puis hey, la personne peut je dis prendre pas- ou pas prendre la critique. Après ça, c'est à lui là, de recevoir ou de pas le recevoir. Je te la dis, mais meilleure ce que je attitude. dis, c'est le Pas la commentaire meilleure peut être très pertinent, puis même très indiqué. Mais quand ça fait 10 ans que tu fais ça, puis tu t'es bâti une confiance de 10 ans, ça dépend, tout dépendant de la personne, ça peut être reçu difficilement de se faire dire ça. Ou ça peut être
de quoi pour faire grandir, je suis d'accord avec toi. C'est pas systématiquement de si tu as de l'expérience puis que tu te fais critiquer, tu vas donner. Mais si ça fait 10 ans que tu fais quelque chose, puis que soudainement on te dit non, c'était pas ça peut avoir des retours difficiles aussi. Il peut y avoir les deux, c'est vraiment dur à gager. C'est du cas par cas. Là. Parce que si tu gages je pense que ça peut leur donner un coup de main même de faire genre, hey, pour vrai, on va dire tes angles sont pas originaux, l'angle de ton numéro, il est comme, c'est pas original, on a vu ça 50 fois. Puis tu sais, ça c'est juste, tu lui dis ça, mais lui il le prend ou il le prend pas après dans son processus créatif. Absolument. Je pense que c'est temps de perche de faire, hey, on peut t'aider, moi j'ai remarqué ça dans ton number, je trouve que tes punches sont trop éloignés. Mais aussi, tu sais, moi, quand je me suis inscrit pour la saison 1, je veux pas douter, là, tu sais, j'étais déjà clair dans mon idée, mais je me disais, mettons, je me fais sortir round 1 là, par un nouveau, là, qui a sorti de quoi de sa poche, que c'était fabuleux. Je vais avoir perdu à ce concours-là. Je vais avoir perdu quelque chose. Je vais avoir perdu une espèce de... dans ma tête peut-être, puis même juste concrètement pour un booker ou quoi que ce soit. Ah ouais, lui qui a été sorti en première round et qui dit que ça fait 10 ans qu'il fait ça. Contre le gars qui vient de sortir de l'école. Mais ça arrivera pas. C'est pas arrivé. Ça pourrait arriver. Ben oui, ça pourrait arriver. Ça peut arriver. Attends. Le public... Des Jacob qui sont sortis en première. Oui, on est d'accord, mais attendez. Je veux dire, j'ai regardé la liste. Il y a beaucoup plus d'expérience que pas d'expérience. C'est juste à eux, la prod, de pas mettre les pics-bois contre PB dès le premier round. Ils sont pas stupides. Non, mais ça, ils sont pas cons, là. Mais il va arriver un ou deux exemples de hey, on s'attendait vraiment à ce que ce soit lui qui parle. Je le sais, mais. Ça va arriver. C'est correct. C'est de la télé aussi. Là, puis il y a une couple de nouveaux, moi, que j'ai vu jouer, que j'ai fait. Il y en a un en particulier, j'ai vu son 6 minutes. Dis-nous-le pas, Je vais pas vous dire c'est qui, mais il sort tout le monde. Ils sont. Moi, j'aime tellement. Dans les nouveaux, tu veux dire? Dans les nouveaux. J'aime tellement ce qu'il fait que je me dis, j'ai peur qu'un de mes amis soit contre. Parce qu'il passera pas ça. Mais attends, ça se peut qu'il va choquer avec la pression. Ça se peut que PA, il a pas aimé le numéro de finale de Simon. Moi, j'ai pleuré. Ben, moi non plus, je n'ai pas aimé ton numéro de finale, Simon, en fait. Moi non plus, je n'ai pas aimé ton numéro de finale. Mais t'as le droit, Pascal, c'est celui qui a eu la plus belle attitude. T'as celui qui a eu la plus belle attitude dans la saison 1, puis je te le dis pourquoi. T'as été sorti par quelqu'un qui est... Moi, je le sais, Charles est moins fort que toi. Tu le mets les deux, vous vous mettez dans un show, tu pètes tout plus que Charles. Puis Charles, il le sait, il est pas stupide. On n'est pas en train de parler dans son dos, on le dit dans un podcast, il le sait. Même Charles, il est venu me voir, il me dit, j'arrive pas à croire que je suis en finale. Charles est super humble, là. Il est super dans comme, oh mon Dieu, je peux pas croire. Mais ça t'a rien enlevé. Ça t'a rien enlevé. T'as fait 3 numéros tellement forts que t'as gagné. T'as gagné en quelque sorte ton affaire. Fait que c'est l'attitude à avoir. Après, tu peux pas être le premier round. Les boys, ils vont pas être sortis en premier round toutes. Non, pas toutes, c'est ça, pas toutes. Mais il va y avoir un exemple ou deux de. Ça a fait mal. Il va y avoir un exemple ou deux de quelqu'un qui va serrer les dents. C'est correct, c'est de la télé aussi, c'est le show. Là, tellement d'accord. Mais il faut aussi se préparer en conséquence de qui on affronte. Si tu affrontes quelqu'un que, mettons. Parce qu'il n'y a pas de filles cette année. Les seules filles qui ont, c'est. Il y a des filles, mais il n'y a aucune fille avec d'expérience. Ben, il y en a une qui a fait un gala cet été, c'est la plus solide là, dans ce que j'ai vu en tant qu'expérience, mais il y en a plein que j'ai pas vu jouer en fait aussi. C'est qui le nom? C'est quoi le nom? Suzy Bouchard. C'est une autrice, elle, non? Elle joue beaucoup, elle fait beaucoup de stage aussi. Elle a écrit sur le show le gala de Pierre-Luc et Phil Rose. Je savais pas. Mais regarde, comparé à l'année passée où est-ce qu'il y avait beaucoup de filles quand même avec de l'expérience, ça aussi, ça va être quelque chose. Parce que là, on est dans cette espèce d'air où est-ce que tu fais, ben là, il n'y a aucune fille en finale. Mais non, c'est juste... S'ils sont pas drôles, ils sont pas drôles. Moi, j'ai pas envie de jouer la carte de faut qu'on garde une parité. Ça a tombé que cette année, la parité a valu la peine parce que Val et Coco étaient fucking des machines. Absolument. Mais ça se peut que cette année, il va y avoir ce combat-là que moi, j'ai envie de caler dès le début. C'est pas parce qu'il y a pas de filles en finale que c'est de la misogynie. C'est qu'elles sont pas méritées d'aller en finale. Point. Moi, j'ai envie de mettre ça clair tout de suite, là. Puis ça va être tough, là. Parce qu'on aurait dû mélanger, mettons... En fait, ça aurait été la meilleure année du monde. Ça aurait été tous les vétérans de l'année 1 avec les vétérans de l'année 2. Man, ça, on a un vieux old school en route vers mon premier gala des années comme 2000. Là, on a un vrai show. Mais là, malheureusement, c'est que des fois, tu peux t'affronter avec quelqu'un qui a un esti de bon numéro, il arrive en deuxième, puis tu fais bye-bye, ça marche pas. Mais il a sorti Derek, que tu fais Derek, il y avait 1h30 de stock. Oui. Ah oui, mais c'est ça. Mais j'ai hâte, ça va être... J'espère que vous allez tout un show. Pour de vrai, c'est cool. J'aime tellement faire ça parce que, je m'attendais pas à ce que les humoristes aient autant de respect pour moi, dans le sens où est-ce que je voyais des commentaires des fois de... J'ai hâte de voir les commentaires de Mariana, mon Dieu, ça me gêne, puis ça me touche.
mais aussi parce que je suis passée par là et ça a changé ma vie. Et je pense que ça peut changer pour le mieux ta vie. Ça peut pas te ruiner, mais ça peut te changer pour le mieux ta vie. Puis le montage est tellement cool. C'est bien fait. Puis... C'est tellement bien fait, c'est pas cheap que je me dis, je pense que ça va être vraiment... Il y a pas de Serge Denoncourt. Je pense que ça va être bon. Puis je pense que tout le monde, là, indépendamment de leur expérience, vont être contents parce que on s'ennuie de faire des shows, on s'ennuie de faire des patentes. Ils ont des rodages de bouquets, hein. Il y a des rodages de bouquets au terminal et tout ça. Le monde va être content de jouer, ça va paraître aussi. Mais les gars, donnez des coups de main si on vous les demande. Rendez-les meilleurs, les nouveaux. S'ils vous le demandent, je vous encourage tellement à le faire. Je sais que Simon, avec sa petite gueule de merde, est déjà en train de le faire. Mais rendez-les meilleurs parce que c'est de les aider. Moi, j'ai besoin d'aide dans mes textes, pas parce que je suis pas drôle, c'est parce que je sais que je peux être meilleur à l'aide des meilleurs. On serait stupide de se passer du talent des meilleurs. Si on sait que c'est le plus drôle, Chris, pourquoi pas l'engager? J'ai tous les outils pour vous aider, que ce soit quelqu'un ou quelque chose, je sais pas, un concombre, très drôle. C'est toi? Il y a quelqu'un qui aide au texte. C'est toi? Il y a plus qu'une personne, il y a Justine Philly, Antoine. Vous êtes engagé par la prod? Maintenant, il y a 3 autres, là, je sais pas si je peux en parler, parce que d'abord, c'était Antoine Desjardins qui était là l'année passée, Justine Philly, puis Julien Tapp. Sauf que là, Julien Tapp était un peu occupé, fait que moi, je vais en prendre une coupe aussi. Man, je sais pas si ça va être tout le long pour la première ronde, en tout cas, peu importe. Je suis vraiment contente. Il y a du monde pour les aider, là, ça c'est sûr. Je suis vraiment contente d'entendre ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont avoir besoin de cette aide-là. Ça va leur donner un pushing, puis aussi, il y a tellement pas de rodage, notre muscle est dégueulasse de l'humour en ce moment que ça va... il faut que ça soit bon vite. Oui. Il faut que ça soit bon vite. Hey! Ça va être sur le point de s'achever. On a jasé pendant presque 2 heures, c'était le fun. Est-ce que vous avez des projets, des trucs à plugger, vos médias sociaux et tout ça? Faites vos plugs, Mme Mariana. Où on te suit? T'as-tu des trucs qui s'en viennent cet été? On va-tu te voir comme prochain stand-up, suivez à partir de l'automne, autour d'un mois. Mais je commence mes rodages à la salle Fenplast, ici à Charlemagne, le 27 avril. Je commence tranquillement à roder mon spectacle impoli en compagnie de mon ami Joe Cormier. On va se faire un petit 30-30 pour que les deux, on se remette dans le bain. Fait que éventuellement les dates vont être annoncées. Je recommence mes rodages doucement pour commencer mes premières dates de show au mois de septembre. Et je vais avoir l'honneur de jouer, si tout va bien, je vais avoir l'honneur de jouer dans un film et être un des rôles principaux au mois d'août. Je joue une lesbienne. J'ai hâte d'assumer enfin ma vraie couleur. Oh. Vas-y, Maza, fais-le pour nous. Très cool. Pascal! Vu qu'on est dans un truc de nourriture, je vais parler j'ai un projet qui s'appelle Le seul expert bière au monde, en fait, que j'ai commencé à faire dernièrement. Je fais des reviews humoristiques de bière. Tu sais, un peu comme les sommeliers qui se prennent pour un autre. Mais quel bon flash! Ça marche super bien dans la communauté de la bière. En fait, j'essaie de faire en sorte que les gens qui connaissent pas les bières de microbrasserie, par l'humour, finissent par connaître des microbrasseries de leur région. Fait qu'ils font comme, si je savais pas qu'il y avait ça à Gatineau, je savais pas qu'il y avait ça à Gaspé. Genre, es-tu des titres, mettons, genre la fin du monde, là, Chris de bière, le nom est intense, là. Est-ce que tu ris un peu des titres de ces bières-là? Je ris des villes, je ris des bières, je ris de la philosophie des brasseries, je ris des étiquettes. L'image? Genre, il y a des fois, il y a des rumeurs qui circulent, il y a comme des nouvelles sortes de bières aussi qui font faire fermenter des fruits. Puis c'est des bières smoothie, mais les bières explosent quand c'est exposé à la chaleur. Fait que tu sais, je parle de ça. Je parle là nice. Le dernier que j'ai sorti, c'est une microbrasserie dans Hochelag qui s'appelle Mutoïde, qui est ça. Ils ont ouvert en octobre 2020. Personne connaît ça. Puis grâce à ça, plein de monde font comme si je savais pas que ça existait, je vais aller essayer leurs produits. Fait que... Mais c'est diffusé où tes capsules? Je les ai mis sur Facebook. Genre, j'ai comme une affaire qui s'appelle Le seul expert bière au monde. Puis j'ai 8 capsules de sortie, puis là, j'en tourne d'autres prochainement. Tu sais. Bravo, mon gars. Très beau projet. Sinon, Instagram, Facebook, le classique, faites des tout petits cantis. Oui. Pour ma part, vas-y. C'est diffusé quand? C'est-tu ce dimanche qui est diffusé? Pour les abonnés Patreon, ça sera ce dimanche. Sinon, pour tout le monde, le 18. OK, mais mercredi prochain, c'est la partie 1 du film Femme ta gueule à TVA à 21h. Regardez ça. Mercredi, on parle du 14 ou on parle du 21? Là? Le 14. Le 14. Donc, pour les abonnés Patreon, ils sont avertis. Pour les autres, achetez-le sur iTunes. Parce que justement, avant de terminer, les bons dimanches sont maintenant sur Patreon. Donc, si vous voulez vous abonner, vous avez les épisodes avant tout le monde, bien sûr. Et du contenu exclusif comme les capsules 5 services. Je donne des recettes.
aussi, possibilité de faire de la promo pour votre compagnie, votre blog et tout ça. Donc, abonnez-vous. Patreon, les bons dimanches. Il y a différentes gammes d'abonnements. Gênez-vous pas, ça nous donne un petit coup de main pour poursuivre ce projet-là. Sinon, Simon Delille sur Instagram, les bons dimanches sur Facebook. Simon Delille sur Facebook aussi. Et Patreon des bons dimanches. Et merci Mariana, merci Pascal d'avoir été là. C'est super le fun de vous jaser. C'est 2 heures qu'on jase, j'ai pas vu le temps passer pas en tout. Merci beaucoup. Et on se revoit dans 2 semaines ou dans 1 semaine, dépendant de ton abonnement à Patreon, pour un autre épisode des bons dimanches. Merci au traiteur Olive Orange de nous avoir servi un repas malade mental comme d'habitude. Merci à Mathieu Bella à la réalisation et surtout merci à vous de nous écouter. Partagez, likez. On aime ça quand il y a du monde qui écoute. Merci beaucoup tout le monde. Bye Merci. bye. Bonne journée tout le monde.